Vous êtes dans la lutte? Oui. Vous, lutteur? Non. Entraîneur, arbitre. Dolph Ziggler measuring Del Rio. Oh, watch out! Look at this! Look at this! Zigzag! Zigzag! Cover! We got us a new world champion! A new champion! Dolph Ziggler has cashed in Money in the Bank! WrestleMania 29 est maintenant dans les livres. Si selon plusieurs, le Mania a été sans grande surprise, le Raw du lundi, lui, a eu sa part de rebondissement, c'est le moins qu'on peut dire. La bonne chose, c'est que le lendemain de WrestleMania, on appuie sur le bouton Reset, ça nous donne le droit de rêver pour une autre année. Puis un vrai fan de lutte, ça ne désespère jamais, et que c'est bien dit ça. Bienvenue à Vous êtes dans Lutte, épisode 14. Mon nom est Mathieu Chevalier, et avec moi, comme à chaque semaine, mon co-animateur, le show-off, Marc-André Drouin. Salut Marc! Salut Matt, salut chers auditeurs. On est de retour après un WrestleMania et un Raw. WrestleMania, tout le long du Road to WrestleMania, je disais, on est-tu en plein Road to Over the Limit? Ben, c'est ça qu'on a eu, un Over the Limit dans un stade de 80 000 personnes. Et pour ce qui est du Raw, wow, on va en parler aussi. On va faire un review de WrestleMania avec... Celui qui était assis, en fait, dans ce stade d'Over the Limit, direct du MetLife Stadium ce dimanche pour voir John Cena lever bien haut le titre de la WWE. Il devait être content. Alexandre Lamoux, l'amoureux. Salut, Alex. Hey, salut. De retour de WrestleMania. Quel show, mais live, c'était le fun, mais j'ai plein de choses à vous dire que vous allez être surpris, puis en même temps, c'était vraiment le fun, sauf que je regrette vraiment de ne pas avoir été à Raw hier. Hey, peux-tu nous dire, dans le fond, moi, je te lance direct dans le sujet. Fais-nous donc un peu un itinéraire ou comment ça s'est passé avant que tu te rendes à l'aréna. Rends-toi jusqu'à temps que tu sois assis à ton banc pour le WrestleMania. Mais comment ça a commencé? Ouais. C'est que samedi, quand je suis revenu à l'hôtel, parce que moi, je suis parti vendredi matin. C'est un voyage familial. Moi, ma mère, mon père puis ma blonde. ma mère puis ma blonde venaient pas au show. Et puis le samedi, quand on est revenu de visiter New York City, on a décidé, moi et mon père, à la dernière minute, de se prendre des billets pour Access. Moi, je voulais prendre des billets pour la session de 12h30 jusqu'à 3h30. Ça aurait été parfait pour, après ça, traverser l'autre bord au MetLife Stadium, qui est juste une passerelle qui sépare le Izod Center du MetLife Stadium. Mais la session était sold out, donc j'ai acheté des billets pour la session de 8h le matin. Alors, quand je me suis levé, regarde, je me suis levé à 6h30 pour me préparer tout parce que j'avais comme un autobus, un shuttle qui partait de mon hôtel. Je m'avais arrangé avec le gars pour comme quoi qu'il fallait qu'on parte à 7h30 pour Fan Access. On a été arrivé à Fan Access à 8h. J'ai été chercher mes billets à billetterie. Et quand on est rentré dans l'intérieur, la première chose, c'est mon 5e WrestleMania, puis c'est mon 3e Fan Access. La seule chose que je reproche cette année, puis que j'ai pas aimé, c'est que cette année, c'était pas... on n'était pas proche comme les autres années parce que c'est la première fois qu'ils font ça dans un aréna. Habituellement, ils font ça dans un convention center, comme un centre communautaire, si on veut, ou une grosse aréna où c'est plus familial, mettons. C'est plus le fun. Puis cette année, malheureusement, à cause de ça, on n'a pas pu avoir habituellement, on a le cimetière de l'Undertaker avec toutes les pierres tombales, puis les années de le WrestleMania, puis le nom du gars qui a battu à tel WrestleMania. Et ça m'a frappé aussi. Habituellement, il y a des véhicules aussi à l'intérieur. Et puis les véhicules, il y en avait 2 dehors. C'était la limousine de Vince en 2007 quand il est mort. Et puis le 4 roues de Stone Cold. Et puis à l'intérieur, au lieu d'être comme tout regroupé ensemble dans un aréna, c'était comme, mettons, en entour des entrées, comme au Centre Bell, comme s'il aurait fait la Fan Access dans le corridor. Okay, ouais. En partant, tu sais, c'était ordinaire.
Puis les signatures pour aller faire signer des autographes, mais les fils étaient désastreux. J'ai été en file pour DDP et puis ça m'a pris genre comme une demi-heure pour aller faire signer un autographe par DDP puis prendre une photo avec. Un grand gaillard, ça? Ouais, il est pas grand, puis je lui ai dit que j'appréciais ce qu'il faisait pour Scott puis Jake, puis il a fait un petit sourire, puis tu vois que, tu sais, qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Il fait pas ça juste pour l'argent, là, mettons, là, tu sais. Comme certaines langues sales le rapportent sur certains sites Internet américains. Et puis après ça, j'ai été en ligne pour Dolph Ziggler, Biggie puis AJ. Oh. Puis je me suis fait revirer de bord parce que la ligne était trop pleine. Et puis j'ai rencontré des Québécois là-bas qui ont voulu y aller. Et puis quand ils ont aussi eu la même chose. Puis du monde de mon hôtel, des gens du Massachusetts, des fans des Bruins de Boston qui étrangement étaient très, très, très gentils. Pour un soir seulement. Ouais, c'est ça. Quand on les a croisés, je les ai croisés, puis eux, ils ont été en ligne pour Dolph Ziggler. Quand ils sont arrivés à la table de Dolph Ziggler, ils ont pas pu prendre de photos avec Dolph. Puis Dolph, il a spoilé le gars de mon hôtel parce que quand il m'a dit, je vais pas prendre de photos avec, mais le gars, il lui a dit qu'il trouvait ça plate, que sa carrière soit rendue ce qu'elle était, puis qu'il trouvait ça poche un peu pour lui. Puis Dolph a dit au dos de mon hôtel, qui s'appelle Trevor, il a dit « Wait till Monday ». Fait que j'avais comme un feeling que qu'est-ce qui est arrivé lundi était pour arriver, mais ça, c'est pas plus grave que ça. Après ça, j'ai voulu aller en ligne pour X-Pac, il y avait trop de monde. Fait que j'ai été sur le plancher, l'aréna, le plancher de l'aréna qui avait des matchs d'NXT. Et puis, il y avait un kiosque de Fruity Pebbles. J'ai mangé des céréales. Il n'y avait pas de line-up pour ça. Fait que... Ah non, regarde, il y avait le stage de Raw parce qu'il y avait déjà seté le stage de Raw pour le Raw du lundi. Et j'ai regardé des matchs de NXT, puis il était très de bonne heure le matin encore, puis j'étais fatigué de mes 2 autres journées à New York. Donc j'ai fait un petit somme dans le IZOD. Et puis après ça, on est sorti du IZOD, il était midi et demi. On a traversé la passerelle tranquillement, pas vite, ben pendant moi et mon père. Et puis après ça, on est arrivé au MetLife. Et le MetLife Stadium, je vous dis, les amis, c'est tout un stade. C'est de toute beauté, c'est grandiose, gigantesque. À la TV, ça l'était, en tout cas, c'était fou, là. Regarde, c'est un stade, en plus de l'extérieur, qui est fait tout en métal. La façade du stade est en métal. Fait que c'est de toute beauté, là. Je vais mettre des photos sur Facebook pour ceux qui me suivent qui sont amis avec moi sur Facebook. Puis si vous ne l'êtes pas, ben gênez-vous pas, vous pouvez toujours m'aider, puis je vais vous accepter avec plaisir. Et puis, regarde, c'était grandiose. Moi, j'ai fait le Ford Field à WrestleMania 23. Sur 5 WrestleMania, j'ai assisté à 4 WrestleMania dans un stade parce que mon premier, ça a été WrestleMania 20 au Madison Square Garden. Et WrestleMania 23 au Ford Field, j'ai vraiment été impressionné par le Ford Field parce que moi, j'aime beaucoup les immeubles en briques. Puis le Ford Field est en briques, la façade, une belle brique. C'est un beau rond, c'est un bel édifice. C'était le plus beau que j'avais visité avant dimanche. Parce qu'à Houston, c'est un stade, mais c'est un stade correct, ordinaire, rien de dramatique. Le Sun Life Stadium, il est beau, mais c'est plus un bowl qu'un stade, tu sais. Fait que pour ceux qui sont familiers avec le football universitaire américain, un bowl, c'est plus ovale que comme un stade, c'est plus comme par terre, c'est différent un petit peu. Puis le MetLife, là, c'était vraiment là, grandiose. Ça a coupé le souffle. Quand j'ai vu le stade, là, j'étais comme, j'ai pris des photos, puis je le trouvais vraiment magnifique. Après ça, on était au WrestleMania Superstore. Pour la première fois qu'ils font WrestleMania, ils ont pris la grosse boutique gigantesque où habituellement, c'est la boutique des Giants puis des Jets. Puis ils en ont fait un kiosque de lutte. Il y avait de tout, là. Il y avait des DVD, il y avait des côtes de cuir de WrestleMania. Ce qu'ils ont montré, je pense, aussi pendant le Mania, si je me trompe pas, ou pendant le pre-show, hein. Il me semble qu'on a vu des images de ça. Un gros. On a vu regarde, il y avait des côtes de cuir de WrestleMania, du vrai cuir, 270$, des t-shirts, des porte-clés. T'as acheté quelque chose? Ouais, j'ai acheté la veste CM Punk puis le Knees to Faces de CM Punk. Puis
Puis moi, à tous les années, moi, j'en fais un... C'est comme... Une tradition? Une tradition, j'achète le chandail du show. Je le mets une ou deux fois, je le remets plus, mais à chaque fois que j'étais à WrestleMania, j'ai le chandail officiel du WrestleMania. Puis un jour, quand je vais avoir une maison, ben, je vais me faire un man cave, si on veut, une cave pour hommes. Puis je vais encadrer ces t-shirts-là. Je vais comme faire un beau setup avec ces t-shirts-là. C'est la seule raison pour que je les achète. Là. Puis ça, ben, c'est un must. Puis j'ai visité, puis il y avait même des banques de cochons en forme de ring pour déposer du change dedans. Là. C'était vraiment spécial. Il y avait n'importe quoi, là, je vous le dis. Là. Puis il y avait un stand où tu pouvais aller prendre une photo pour 30 $, puis tu pouvais choisir avec qui. C'était comme la photo que tu prenais. Il te donnait une photo d'un WWE magazine, d'une couverture d'un magazine de la WWE avec la superstar de ton choix. Mais ça, c'était plus pour les enfants, là. Il y a un gars dans mon Facebook qui, lui, il est un petit peu plus âgé puis qui l'a fait, mais chacun nos tripes, là. Je juge pas personne, mais moi, je ne voulais pas investir 30$ là-dedans, mettons, là. Tu peux le faire toi-même en Photoshop. C'est ça. Déjà là que, tu sais, la veste puis le chandail de Pong plus le T-shirt de WrestleMania, ça montait à 120 US, là. On s'entend que, moi, mon budget, au niveau de marchandises, quand je vais à WrestleMania, c'est tout le temps 100 $. Là, j'ai busté de 20$. C'est rien de trop dramatique, mais c'est 100$ mon budget, puis c'est ça que j'ai pour acheter ce que j'ai comme souvenir que je vais acheter. Fait que j'ai acheté ces trois choses-là, puis un porte-clés de WrestleMania qui est aussi un ouvre-bouteille. Okay. On est à quelle heure, là, dans ta journée? Là, on est de bonne heure. Là. J'étais à Access à 8 h. Fait qu'il est 12h30 à peu près. Fait que là, mon père, c'est son premier WrestleMania. Mon père, il a 55 ans. Là. C'est plus une jeunesse, là. Alors, on fait le tour puis il vente un petit peu, tu sais. S'il fait un beau soleil, mais le vent est très froid. Fait qu'on fait le tour du stade. Puis là, ben, on se rend compte que c'est pas la première fois que ça me fait ça. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Puis la gate, en français, s'il vous plaît. Les barricades, les barrières. Les barrières pour rentrer dans le stade, ils ne rouvrent pas avant 4h30. Mais à Miami, l'année passée, à Houston, et puis pas à Détroit, mais à Houston puis à Miami, même si les barrières étaient fermées, la façon que le stade est fait, les barrières à Houston puis à Miami, quand ils rouvrent, c'est direct dans le stade. Tandis qu'avant ça, tu as comme un entrée, si on veut, un hall, là, comme on dit en anglais, là, avec plein de restaurants puis des bars à Miami puis à Houston. Fait que tu peux boire puis manger à ta guise, même si les gates sont pas ouverts. Ça, personnellement, je trouve que le MetLife, ils perdent une belle opportunité de faire de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de bar puis il n'y a pas de restaurant avant que la gate rouvre. Fait que c'est assez ordinaire. Puis on a trouvé juste un kiosque, un petit kiosque. Là. Dans un stade de 80 000 personnes. Il a dû faire la pièce, lui. Un kiosque qui vendait des hot dogs suisses italiennes ou des footlong hot dogs, OK? Des hot dogs d'un pied. 10$ le hot dog d'un pied, puis 9$ le hot dog suisse italienne. 5$ le drink. Ça compte pas dans ton budget de souvenirs, là. Non, ça c'est mon argent de New York que j'ai apporté, là. Et puis là, j'ai acheté un footlong avec un drink, 14$, man. Wouh! Fait que là, juste là, j'ai été un petit peu déçu, puis en même temps, en tant que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Moi, j'aime analyser, puis j'aime essayer de comprendre tu sais, puis là, je comprenais pas pourquoi qu'une place comme le MetLife Stadium n'a pas pensé à ça. Ils l'ont à Miami, ils l'ont à Houston. À Miami, là, la gate, elle a ouvert à 5h30. Pas 4h30, OK? 5h30. On est arrivé au stade à 3h, puis il y avait un bar, puis de la bouffe. À Houston, il n'y avait pas de bouffe, mais il y avait un bar. Tu comprends? Puis il y avait un Subway l'autre bord de la rue. Fait que c'est rien de trop dramatique. Mais là, pour vous mettre en contexte, le MetLife puis le Izod, il est en plein milieu de l'autoroute. Fait que c'est comme s'il y aurait un stade un peu comme enlever le quartier d'I-30, là, OK, puis mettre un stade là. Avec aucun resto, rien du tout dans ce coin-là, là, absolument à rien. Tout est à genre 5-6 km, là. Ça fait pas de sens. Je comprends pas. Je comprends pas parce qu'ils perdent de l'argent, là.
Puis sauf que, où est-ce que peut-être que le pourquoi qu'ils n'ont pas fait ça, c'est que New York, c'est un peu comme Montréal, c'est la saison de football est de septembre à décembre. C'est pas une période chaude de l'année. Fait que peut-être qu'à cause de ça, c'est plus à l'intérieur. Tandis que Houston puis Miami, c'est des coins de pays aux États-Unis où il fait chaud. Fait que c'est la seule explication que j'ai, c'est à cause de ça, parce que sinon, c'est insensé, là. Fait que là, il est rendu 1 heure quand que je mange. Fait qu'on mange. Là, on finit de manger tout. On s'est assis comme sur un mur de béton. Puis on a fait un petit somme. Une petite sieste de peut-être une demi-heure, 45 minutes, un œil ouvert, un œil fermé. Après ça, on a commencé à jaser avec du monde. Et puis, vers 3h30, on s'est mis en file pour rentrer à WrestleMania parce que le monde commençait déjà à se mettre en ligne. Et pendant que je me suis mis en ligne, j'ai rencontré des Québécois. J'ai rencontré des Québécois à Access et des Québécois pendant que je faisais la file. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai vu beaucoup de Québécois passer aussi en train de jaser en français, que j'ai pas eu la chance de parler, mais j'ai vu beaucoup plus de Québécois que j'en ai rencontrés. Et à 4h30, 4h40, on est rentré dans le stade. Et puis quand je suis rentré dans le stade, puis j'ai été à ma place, j'ai fait comme « Wow, quelle vue! » C'était à couper le souffle, le stage, le stade. Mais là, les gars, ça, c'est la pire expérience que j'ai vécue dans toute ma vie à WrestleMania. Ça brise le cœur, ça fait de la peine, c'est triste. Je descends, je m'assis, je suis devant un poteau. Non. Je vois pas le ring. Pas vrai? Je vous le jure. La structure te cache? Mais exactement. La structure des quatre coins, comme d'un immeuble, si on veut, d'un building, m'a caché. Alors, je voyais pas le ring du tout. Fait que j'étais à WrestleMania, mais je le regardais comme vous autres à la télé. Mais voyons donc. Ouais. Ça, ils peuvent pas l'écrire sur le ticket, genre, vue obstruée ou tout, ils savent moi, pas. J'ai payé 200$ US mon billet, puis il était pas marqué vue obstruée. Là, je peux comprendre, OK, qu'on est dans un stade à l'extérieur. Ça prend un stage au-dessus du ring pour l'éclairage puis la pluie pour protéger les lutteurs, OK? Mais les 4 pylônes, c'était en métal. Il n'aurait pas pu penser à peut-être les faire transparents ou je le sais pas, moi. Troué, genre, ou tu sais. Tu sais, l'année passée à Miami. Quadrillé, là. L'année passée à Miami, j'avais sensiblement la même place, OK? Mais le palmier était ovale. Donc, le palmier, j'étais un petit peu plus à la droite, OK, à Miami. Fait que j'ai peut-être été un petit peu plus chanceux. Je sais que j'ai entendu l'année passée qu'il y a du monde qui ont eu la vue obstruée par le palmier, mais pas comparativement à tout ce que j'ai vu puis que j'ai lu de ces derniers jours, comparativement à ce que nous avons vécu, parce qu'on est en tout et partout 2, 4, 6, 8 sections qui ont été cachées par ça, parce que la section, moi, où j'étais, 116 puis 117 n'ont rien vu à cause de ça. Puis le monde, comme un autre de mes amis qui était dans la même section que moi, lui, il avait payé son billet 350$, puis il était caché par le pylône lui aussi. Puis d'autres personnes que j'ai vues sur Internet qui ont payé sur le parterre 950$. Le billet ont été cachés par le pylône. C'est ça. Mais ça, ça, je l'ai entendu parler beaucoup dans les reviews, là, en lisant les reviews. C'est ça, il y a les sections 118, ça m'a... Tu te sentais comment, toi? Comment je me suis senti? C'est dur à dire. La peine? Non. Déçu. Déçu, mais en même temps, je me suis dit à moi-même, je suis à WrestleMania. Je suis assis dans fort probablement le plus beau stade que j'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai dit, garde, je sais pas comment vous le traduire en français, mais j'ai dit, I will make the most out of it. Je vais en profiter le plus que je peux. Je suis là live, je fais partie de la foule. Je peux pas rien y faire, là. Puis je suis pas tout seul. En tout et partout, il y a 4 pylônes, 2 sections par pylône qui ne voient pas. Fait qu'en tout et partout, peut-être 15 000 personnes. Fait que je me suis dit, on est 15 000, là, qui ne voient pas présentement, là. Fait que j'ai dit, garde, mon père, il n'a pas apprécié au début, je chialais beaucoup, là. J'ai dit, garde, on est à WrestleMania, là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même si on serait déçus, qu'on broyerait, qu'on pleurait, qu'on chialerait,
il ne changera rien. Ils n'enlèveront pas le pylône puis ils ne changeront pas notre place. C'est sold out. OK? Fait que, ben, j'ai fait partie de la foule, j'ai fait partie du crowd, mais j'ai regardé le show au complet comme vous autres. J'ai vu les mêmes choses que vous autres. Je l'ai regardé sur écran géant. Il cachait le ring en entier. Tu n'avais même pas accès à un des coins. Là. J'avais accès à un des coins, mais comme je vous dis, là, j'ai regardé 98% du show sur l'écran géant. Wow. Mais t'avais l'ambiance. T'étais là Tu sais, pareil. quand, mettons, CM Punk a fait son coup de genou à Taker, ça, je l'ai vu. Okay. Mais quand Punk a fait son saut, quand il a fait le move à Taker, ça, j'étais caché. Tu comprends? Fait que le 3/4 du show, c'était caché. Fait que moi, Fait que ça m'a... parle-moi donc du pre-show. Comment ça s'est passé? Le pre-show, moi, là, pour de vrai, là, j'ai trippé, man. Puis j'espère que ça va être la norme pour les pay-per-view aussi. Le book dans la foule, là, j'ai vraiment aimé ça. Ça faisait comme football américain un petit peu. Ouais, c'était carrément ça. Ça faisait important, puis j'espère que... Je ne le demande pas à chaque pay-per-view, mais peut-être, tu sais, à WrestleMania, Money in the Bank, SummerSlam, Night of Champions, Survivor Series, puis le Rumble, là, ça pourrait être cool. T'invites un lutteur qui n'est pas nécessairement sa carte, comme là, c'était Kofi. Kofi avec des légendes, là, tu sais, tu t'entoures de monde, là. Et puis, tu sais, j'ai adoré le nouvel aspect, puis j'espère qu'ils ont pris une bonne note, puis qu'ils vont continuer là-dessus parce que j'ai adoré, puis on est beaucoup qui ont aimé l'aspect. Puis pendant le pré-show, il a commencé à mouiller, mais à Sio. Ah, pas vrai. Ouais. Fait que là, j'étais là, ah non, c'est pas vrai, il va pas mouiller toute la soirée, man. Là, j'étais tout trempe, man. Fait que le combat Miss Barrett, j'ai comme, tu sais, je l'ai regardé, mais j'étais comme plus préoccupé par la pluie, par regarder le ciel en voulant dire, là, c'est pas vrai. Et là, en plus d'avoir des places de, entre guillemets, de marde, puis là, j'ai dit, c'est pas vrai qu'il va mouiller, là, hein? C'était pas bien long, de toute façon, comme match. Non, vraiment. 4 minutes. Vraiment. 4 minutes. Il a arrêté de mouiller après ce match-là. Là, après ça, Liliane est venue nous dire que le show commencerait bientôt. J'ai adoré la vidéo d'ouverture pour l'Ouragan Sandy. J'ai trouvé ça grandiose. La classe, encore une fois, de la WWE, de la belle classe de Vince McMahon. Mais la seule affaire que j'ai été beaucoup surpris, c'est que je comprends vraiment pas pourquoi qu'après ça, on n'a pas eu le droit au traditionnel America the Beautiful. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ils moi, je joué sais pas. ou? Non, ils l'ont pas joué. Non, ils l'ont C'est pas pour la bonne joué. raison que ils ont fait 2 versions du vidéo d'intro de l'Ouragan Send, une version short, une version longue. Vince, à la dernière minute, ils disent on va aller avec une version longue parce que ça va toucher plus le monde que la toune. Il a brisé la tradition. Oui, il a brisé la première fois. Ouais. Il a dit que le vidéo aurait plus de portée. Oui, mais moi, j'aurais pensé qu'avec la vidéo, America the Beautiful, ça aurait été encore plus. Ça aurait closé ça aurait été une belle finale aux vidéos, je trouve. Avec les militaires, avec les militaires sur le stage puis le drapeau des États, me semble. C'était le temps de la faire, là. Oui, mais. Là, après ça, on a eu un des bons matchs de la soirée. Big Show, Orton puis Sheamus contre The Shield. T'étais-tu surpris comme opener? J'ai adoré, hein, puis j'ai même été surpris. Puis j'aurais pas pensé que The Shield serait arrivé par la foule dans un stade. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Puis j'ai trouvé ça cool comme opener. C'était rapide, il y avait beaucoup d'action. Puis le RKO à Seth Rollins, que Seth Rollins est avec Dolph Ziggler, c'est les 2 meilleurs bumpers de la compagnie. J'attends juste ça, un match un contre l'autre dans le futur. On va se dire les vraies affaires, là. Puis après ça, le spear de Roman Reigns, là, wow. Puis, faire une parenthèse vite faite, on fait un show de WrestleMania, fait que ça se peut que ça dure un petit peu plus longtemps qu'habituellement, les auditeurs. Ah, c'est ça qu'on veut. Faire une petite parenthèse, moi, là, ce que j'adore de mon expérience à WrestleMania, c'est que je parle avec du monde de partout à travers le monde, OK? Puis j'ai rencontré beaucoup de monde pendant mon week-end, puis je trouve ça plate parce qu'il y a beaucoup de monde qui embarque pas avec The Shield. Il y en a qui aiment pas Dean Ambrose. Il y en a qui aiment pas Seth Rollins. Je suis comme, voyons donc, les gars. J'ai dit, la star de ce groupe-là, c'est Dean Ambrose. Après, ça va être Seth Rollins, mais je leur dis que la première star qui va sortir du groupe, ça va être Roman Reigns, parce que la WWE a tendance à triper sur les gros de sa stature. Puis c'est correct, mais je vous dis, Dean Ambrose va sortir du lot. Puis j'ai dit, Seth Rollins va avoir sensiblement le même parcours de CM Punk, mais éventuellement, il va arriver au top. Puis le monde, c'est comme, ah non, moi, nanana, mais peut-être que c'est un même monde-là
qui ont des T-shirts aujourd'hui de CM Punk. Quand CM Punk est arrivé en 2006, peut-être qu'il disait la même chose aussi. Fait qu'on va penser avec grain de sel. Moi, je suis persuadé que Dean Ambrose puis Seth Rollins, le monde qui m'ont dit ça en fin de semaine, ben ils vont leur prouver le contraire puis ils vont devenir des fans que dans 3, 4, 5 ans d'ici, ils vont tous s'acheter des T-shirts de Dean Ambrose puis Seth Rollins. Ben c'est ça la lutte, tu sais. Ben oui, exactement. Puis il faut pas se compter de menterie, là. Le fait que le Shield n'arrête pas de gagner, la WWE croit en ces gars-là. Là. Ben oui, puis pas rien que ça, c'est tant mieux, là. Nous autres, on connaissait Dean Ambrose, on connaissait Seth Rollins avant, on avait une bonne idée d'un background, il était qui Roman Reigns, parce qu'on est des smart fans, entre guillemets, tu sais, on aime ça, on est impliqués, puis c'est différent d'un petit peu de certaines personnes qui sont peut-être pas impliquées de la manière que nous, on l'est. Fait qu'eux, ils le voient pas de la même façon que nous parce qu'ils ont jamais vu Dean Ambrose dans la ROH. Ils ont jamais vu Seth Rollins non plus, tu comprends? Fait qu'ils ont aucune idée c'est qui ces gars-là, là. Fait que nous autres, on sait, puis on connaît leur potentiel. Puis, tu sais, quand un gars comme Dean Ambrose fait une promo, là, je m'excuse, mais c'est fou, là. Ah ouais, oublie ça, quand ce gars-là va avoir sa première feud à 1 contre 1 puis qu'il va avoir le micro, là, ça va être hallucinant. Regarde, ça va être grandiose. Exactement. Puis, j'ai été surpris que j'aurais pensé qu'Orton aurait été un heel et non Show. Tu sais, Big Show, c'est son 8686e heel turn. Dans l'année. Ouais. Ben, c'est le fun, hein? Ouais, c'est ça m'a déçu un petit peu. J'aurais aimé mieux un Orton heel turn qu'un Show heel turn, mais... Ça il est temps que Rick Orton heel turn. Là, mais ça a l'air que Sheamus et Randy Orton se sont fait tuer à des proportions gigantesques. On attendait parler de ça. Là. On l'a entendu. Orton, quand il a fait ses 10 coups de poing dans le coin, là, comme un ça face, huait, ça mais huait pas à la TV, ça huait comme le Christ. Là. Non, Orton, il était pas populaire du tout. Sheamus non plus. The Shield, il était over big time. Ah, ben, j'étais content qu'il gagne Shield invaincu à WrestleMania. Là, ça, j'étais heureux. J'étais même pas inquiet. Non, puis j'étais surpris que ça soit le match d'ouverture. Puis j'étais surpris. Moi, je sais pas dans le passé si ça arrivait souvent que les heels gagnent le premier match. Tu sais, normalement, tu veux mettre le monde dedans un peu, mettre la fête dans la place. Ouais, mais là, je pense que... Je trouvais ça cool, là. Avec ce qui est arrivé hier, là, je pense que la WWE commence à être conscient. Ben ça, c'est un cadeau pour les smart fans. Je pense que la WWE commence à être conscient que le 3/4 de ta foule à WrestleMania, c'est des smart fans. C'est pas rien que ça. Le monde qui dépense de l'argent, puis qui paye, puis qui l'encourage. Alors, regarde juste toi, là, qui vient de loin, qui achète de la marchandise, qui encourage le produit. À un moment donné, là, tu peux pas envoyer chier tes clients, entre guillemets, puis les vrais fans. Tu sais, tu peux pas tout le temps aller dans le sens contraire de ce qu'ils veulent. Exactement. Fait que j'ai trouvé que c'était un bon segment d'ouverture. Puis, regarde, j'ai hâte de voir où est-ce que le Shield va aller après WrestleMania. Là, ils ont l'air de s'enligner vers un... si on se fie au Raw, ils ont déjà leurs trois futurs adversaires. Oui, exactement. Qui va être... Undertaker, Daniel Bryan puis Kane. J'ai hâte de voir où que ça va mener de ce côté-là. En fait, toi, tu sais, le match contre Sheamus, Randy Orton, Big Show, The Shield n'a pas duré longtemps, une dizaine de minutes. Le match n'était pas... Tu sais, c'était correct. Rien de spécial. Non, rien de spécial. Non. Une fin où ce que The Shield gagne, c'était amplement pour me satisfaire comme premier match. J'avais Exactement. pas de problème avec ça. Les finishes étaient moins créatifs que ce qu'on a pu voir dans le passé avec le fameux Spear, puis que Rollins tombait sur l'autre, puis évidemment le match, le TLC qui avait été excellent. Ça, c'est pas de cette ampleur-là. Bon opener qui fait plaisir aux entre guillemets vrais fans, aux connaisseurs. Puis après ça, ben là, s'ensuit un des nombreux vidéos packaging. Ça peut-être, je sais pas si ça l'a tué. Il y en a eu trop. Il y a trop de vidéos promo pour le match de Rock et Cena dans cette Mania-là. Ça n'a juste pas de sens. Parce que, tu sais, je veux dire, normalement, ce vidéo-là aurait été juste avant. En tout cas, avant, là, c'était ça. Il l'aurait mis avant le match. Il te raconte l'histoire un peu. Puis là, je veux bien croire que Cena Rock, c'est ton histoire, là. Puis c'est ton histoire de principale. Mais tout le long, là, de taper sur le même clou, là, à un moment donné, là, j'étais tanné, là. Tu sais, t'es rendu que t'arrives au match pis t'as même pas le goût de le voir parce que ça fait 12 vidéos, de l'historique de la feud que tu vois. Puis, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Lamou, du fait qu'on voyait beaucoup de vidéos, de la feud Rock Cena quasiment tout le long du pay-per-view? C'était pas trop pour toi, ou?
Ben, moi, j'ai pensé que c'était un petit peu... c'était correct parce que je comprends l'aspect business, mais on dirait qu'elle essayait de nous le pousser pas mal, là, tu sais. Dès le début, là, c'était ça qui nous... tu sais, je pensais quasiment que le match était pour commencer après, là. C'est de la façon qu'il nous rend... Après le premier match, on a une vidéo, tu sais, c'est ordinaire, là. Ouais. Non, regarde, j'ai trouvé ça, moi, je trouvais qu'elle essayait trop de nous le vendre, là, comme s'il essayait de nous convaincre que, regarde, c'est notre main event, puis c'est pas autre chose, puis c'est celui-là, c'est ce match-là, faut que vous soyez dedans en peau, tu sais. Je trouvais qu'elle essayait de nous forcer à la note un peu, là, avec ça, là, tu sais. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'on a parlé beaucoup qu'il n'y avait pas eu de segment backstage comme qu'il y a dans les autres années? Ça vous a-tu manqué, ça? Non. Non, du tout, parce que c'est WrestleMania, fait que moi, j'ai tout le temps trouvé que WrestleMania, les segments backstage enlevaient un peu le cachet d'un WrestleMania, parce qu'un WrestleMania, c'est tellement gros que t'as pas besoin de segments backstage. Ça se passe pas backstage, ça se passe sur le stage. Exactement. Fait que j'ai trouvé ça le fun cette année qu'on n'avait pas. L'année passée, on n'avait pas eu beaucoup, mais on en avait eu 2, puis 2, 3, puis c'était comme non. Je trouve que les segments backstage ont vraiment... Puis je pense que ça va devenir la norme, même au pay-per-view, on va en avoir de moins en moins, je crois. Puis, ensuite, on a le match Mark Henry contre Ryback, un match ouais, que ça, j'attendais. La foule pendant que Ryback est arrivé, il criait Goldberg. Exact. Le match était, qu'est-ce que je pensais qu'il était pour être, slow et mauvais. Un match de géant, très old school, années 80. Oh, ouais, j'aurais pensé quasiment Big John Studd contre Andre the Giant de WrestleMania 2. Là, ouais, 8 minutes exactement seulement ça. le match. 8 minutes seulement le match, un match très court. Mais ouais, c'est ça. Pour ça, au moins, il savait que c'était pour être cool, là, mettons, là. Et puis... Le finish surprenant, par contre? Oui, j'aurais pensé que Ryback aurait gagné avec le Shell Shock. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Dans le fond, c'était pour protéger Mark Henry pour protéger pour la Mark suite des Henry, choses. puis Ryback, il a eu son Shell Shock, puis tout le monde est content. Hein. Et puis, la seule chose que après ce match-là, étonnamment, la foule scandait « Feed me more ». Fait que, une foule de 80 000 personnes, des fois, il y a une certaine personne qui vont prendre le dessus, puis après ça, il y a un autre groupe qui va prendre le dessus. Fait que, en fait, avec Ryback, la foule est pas mal bipolaire. Des fois, c'est on l'haït, puis des fois, c'est Let's go Ryback. Tu sais. Ben, Ah Feed non, me c'est- more, le monde aime ça, crier ça. Ouais. Feed me more, Ouais, c'est un c'est- chaîne populaire. Fait que... c'est sûr, les Américains, ils aiment ça manger, tu sais. Ensuite, on a une autre des nombreuses vidéos qu'on apprend que la WWE va devenir partenaire officiel de l'équipe paralympique des États-Unis aux Jeux olympiques de 2014. Ça l'annonce peut-être que la WWE va envoyer une coupe de ses lutteurs dans les Jeux paralympiques. Moi, j'aimerais ça voir un match d'échelle en fauteuil roulant, ce serait pas pire. Ça serait le fun, hein? Un cage match. OK. Où tu sortes. Bonne chance. Bonne chance, pas de bras. Tu choques de mauvais goût paralympique, là, tout le temps, Ouais. tout le temps winner. Ensuite, C'est tout le temps, ça a tout le temps sa place. Ben, c'est exactement. Ben C'est oui. le même qu'on va chercher des auditeurs, nous autres. ouais, exactement. Nous, c'est Oui, monsieur. frappant sur le clou. Prochain match, le WWE Tag Team Championship match entre T-Bell No et Ziggler et Biggie Langston. Un match, pour être franc, vraiment pas très bon. Ben, je veux dire, déjà oublié, là, je me rappelle Ouais, pas de c'est grand-chose. pas bon. Là. C'est un match d'une durée très courte, 7 minutes. Ils ont coup d'épée dans l'eau, selon moi, pour un match qui aurait pu être très bon. Ben, très bon, non, qui aurait pu être correct, parce qu'on aurait pu avoir de meilleurs spots entre Ziggler et Bryan. Je pense qu'on a eu de meilleurs spots à Raw de la semaine passée que dans ce match-là à WrestleMania. À partir de ce match-là, la foule a commencé à dormir. Vraiment La seule dormir. chose qui a été correcte de ce match-là, c'est Ziggler puis Bryan, puis le chokeslam de Kane, mais à part ça, c'était bien ordinaire. Hey, Ouais. il l'a-tu Il l'a- pris, le chokeslam? Hey, Ziggler? Ziggler, là, c'est... Ah. Regarde, Ah, il le montrait frame par frame à la TV, c'était fou, là. regarde, ce gars-là, il était écœurant, même. Ouais, puis, non, c'était à partir de là... Toi, tu pensais-tu que Team Elno était pour garder les titres ou tu Non, tu parce y que allais j'avais all-in vraiment pour un Ziggler? feeling, man, que Ziggler cachait Mania ou à Raw. Ouais. On avait tout ce feeling-là, je pense. Ben, on l'espère. C'est parce que je veux dire, c'est notre dernier espoir, Dolph. Oui, ça, t'as tellement raison, là.
sais, me semble, le Punk, Bryan puis Dolph, là, c'est les trois meilleurs, man, tu sais. Colin. Ben là, je veux dire, avec le Raw, on peut pas se plaindre, là. Non, vraiment pas, mais on va voir la direction du règne, hein. Là, c'est là la clé, tu sais. On va voir qu'est-ce que Vince va décider comme règne qu'il va avoir. On va perdre ça comme Fandango. Parlant de Fandango. Dire qu'avec faire une parenthèse, moi, quand je me lève le matin, Mathieu est déjà réveillé, il entend ma porte ouvrir, il met cette toune-là. Écoute, dès la première... Il était même pas encore apparu Fandango qu'on riait des espèces de vidéos promotionnelles. On riait tellement de la toune qu'on la décollait à toute heure du jour. Puis il fait sa petite crise de danse. Faudrait tourner une vidéo. Genre, on pensait tous que c'était pour être un flop, man, puis il va être une big star. C'est débile, là. Écoute, j'aurais pas pu m'attendre à ça parce que j'ai été le premier surpris parce que Fandango, c'est le genre de gimmick que t'aimes rire de ou te moquer de. Mais là, le gars, il est cool, man. Vraiment. Il y a comme un deuxième niveau. Ben ouais, hey, regarde. Puis en plus, Johnny Curtis, c'est pas un mauvais lutteur, puis pas à tout, là. Fait que c'est ça qui est le fun, je trouve. Fait parlant de Fandango, il y avait la stressé un peu dans le match. Oui, fait Chris Jericho contre Fandango. Écoute, on dirait que ça avait de la misère à partir. Ben, c'était un bon match de lutte, sérieusement. C'était comme le premier match où, tu sais, il y avait plus de moves, plus de vitesse. Chris Jericho vraiment contrôlé le match tout le long. Là. Tu voyais que c'était le vétéran qui prenait le contrôle. Suis-moi le kid un peu, tu sais. Fandango, il y a eu 2-3 petits spots qui ont mal rentré, mais tu sais, comme j'ai dit en regardant le gala, hey, Fandango, tu parles d'un match pour commencer ta carrière. Et regarde, là-bas, là, il était tellement populaire là, au stade, là, on voulait tout que Fandango gagne. Là. Jericho, on s'entend-tu qu'il est aimé, là? Ben oui, c'est ça, mais c'est parce que le monde, il voit le charisme et le talent de Fandango. Puis moi, le premier, j'étais persuadé même qu'il n'aurait pas gagné parce que c'est WrestleMania contre Jericho. Puis hey, j'ai trippé, là, je me suis levé de mon siège, même, j'étais vraiment content. Là. Ensuite, on a une autre promo pour le main event de Rock puis Cena. Un autre? Qui? Ah ouais. On n'a pas ouais. J'ai été me chercher une bière. Ensuite, on a P. Diddy qui fait un fou de lui en disant WrestleMania, le premier a eu lieu en 95 au Madison Square Garden. Hey, pis les gars, il a dit les gars, en parlant de ça, écoutez-moi 2 secondes, OK? On t'écoute. Pendant toute la soirée, OK? Toute la journée au MetLife, on entendait Living Color puis P. Diddy rehearsal. C'est quoi en français, okay, ouais. là? Une pratique, là. Ouais. Il pratiquait, OK? Le speech de Diddy, je le connais par cœur. Puis pendant son speech, il a dit 1995. Puis il a réussi à se tromper. Puis je te jure, s'il n'a pas pratiqué 8 fois, il n'a pas pratiqué une fois. Mais Chris, il n'y a personne qui est allé dire que c'est pas bonne date. Ben, je sais pas, mais pendant le rehearsal, comme je te dis, il disait 85. Il s'est pas trompé une fois. Puis il a dit 95, man, quand il a fait son show live. OK, je comprends ce que tu veux dire. Là. OK, tout le long du rehearsal, il était correct. Là. Oui, c'est quand il a fait live qu'il s'est trompé, man. Fait que c'est comme si, je sais pas, il a trop bu backstage, man. Puis là, on faisait des gags ici. J'ai dit, c'est à soir qu'il nous avoue que c'est lui qui a tué Tupac. C'est un bon show si j'aurais été voir un concert de P. Diddy, tu sais. Comment tu trouves ça, toi? Moi, j'étais un fan de... Je suis un fan de hip-hop, je suis un fan d'hip-hop, je suis un fan d'R&B, rock, pas mal tous les styles de musique, là, à part le country, là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai plein de styles musicaux dans mon ordi. Puis P. Diddy, les tunes qu'il a faites, c'est des tunes que j'aime. Mais pour WrestleMania, ça n'a pas sa place un concert de même, je trouve. Comment tu trouves ça, toi, des concerts à WrestleMania? T'aimes-tu ça? Non, parce que je trouve ça ordinaire, puis je trouve ça plate.
pour des gars comme Damien Sandow puis Cody Rhodes qui n'ont pas pu. Antonio Cesaro aussi, qui a juste pas eu de match. Oui, exact. Ouais. Surtout ça plate comme des gars qui se bossent le cul à l'année longue, man. Puis un gars comme P. Diddy qui vient faire un show puis qui prend la place du monde de même, je trouve ça me met. Non, je trouve vraiment pas ça le fun. Parce qu'autant que les 3 tunes qu'il a faites, comme je te dis, je trouve que c'est 3 bonnes tunes, sauf que ça me met en tas qu'il prend la place des gars qui ont travaillé toute l'année en espérant travailler le plus gros show de l'année pour avoir le plus gros bonus de l'année, mais ils n'ont pas pu être sur la carte parce qu'ils se sont fait dire « finalement, on va manquer de temps. » là. Puis, mais tu sais très bien que la raison pourquoi ils ont manqué de temps, c'est à cause du conseil de PDD puis rien d'autre. Là. Et au-delà de l'argent, là, ces gars-là, ils rêvent aussi. Tu sais, c'est d'être là. Avez-vous vu la photo de Damien Sandow, les Bella Twins puis Cody Rhodes? Oui, c'est quoi? Là, ils ont su qu'ils n'allaient pas lutter environ 7 à 10 minutes avant leur supposé match. Exact. Fait que là, t'en sacs-tu du paycheck rendu là? C'est juste que tu veux être là. Ben oui. Tu veux être sur le show. C'est magique. Tu sais, c'est magique. C'est quand tu travailles. La raison pourquoi tu es un lutteur, c'est pour ça, tu sais. Mais j'espère. Hey! Le match, il est marqué sur le T-shirt du show, que moi, c'est pas ça là, je l'achète, là, mais il y en a un autre que toute la carte est marquée en arrière. Et puis, le match est écrit. J'espère que Vince va leur donner leur code pareil, là. Je pense, si je me souviens de d'autres WrestleMania, de matchs qui ont été coupés, je pense qu'ils donnaient les codes pareils, je pense. Ben, à mon souvenir, là. Il est bien mieux, hein, parce que je trouve ça vraiment plate pour ces gars-là, là. Mais, ouais. Mais pour de vrai, c'était le concert, c'était le concert, c'était correct, c'était bon, mais ça n'avait pas sa place à WrestleMania, tout simplement. Ah oui. Ensuite, on a le World Heavyweight Championship match entre Alberto Del Rio et Jack Swagger. Ça, peut-être que toi, tu le sais pas parce que tu l'as pas écouté via PPV. Peut-être que tu l'as appris par après, mais nous, on n'a jamais eu accès eu droit à l'entrée de Jack Swagger. Je le savais. Vous le saviez là-bas, vous autres? Oui, parce que pendant qu'il arrivait, il y avait encore le vidéo package sur l'écran géant. Et puis ici, nous, tout parce ce qu'on a qu'ils mettent le pay-per-view feed sur l'écran géant. OK. Fait que nous, ce qu'on a crié ici, c'est « Fuck you, Jack Swagger », il l'enterre. Il enterre Jack Swagger. On était tous contents. Ben oui, mais en même temps, c'est correct. Le gars, il avait rien qu'à pas se faire pogner à fumer du weed quand il était dans le plus gros push de sa carrière. Autant que moi, tu sais, que je suis un RVD de moi-même, que j'adore fumer de la marijuana quand que je peux. Puis, regarde, peu importe ce que le monde pense, je m'en fous. Puis, si je serais à la place de Jack Swagger, je peux être sûr que j'aurais pas fumé. Tu comprends? Il y a savoir quand, puis... Tu comprends? Tu sais, faut que tu fasses des sacrifices dans la vie. Là, au pire, tu le fais pas dans un char, tu sais. Tu fais pas dans un char, t'attends d'être rendu à ta chambre d'hôtel. Tu sais, moi, c'est ça que j'aurais fait. Mais ça a l'air que lui, il en manque une coupe, tu sais. Ça fait des années que tu brogues, t'as pas de push, puis là, t'en as un, puis tu fais ça. T'attends, man. Là, si on se fait à Raw, en plus, là, lui, il est enterré, là. Ah, lui, c'est fini, lui, dans pas longtemps. En principe, ils vont sûrement le suspendre pour 30 jours, là, parce que... ils ont mis ça sur la glace, mais ils n'auront pas le choix de le suspendre, là, parce que... autant que Vince, ça ne dérange pas que les gars fument, mais c'est quand même dans la politique, la nouvelle politique de stéroïdes et de drogue, là. Le match avait bien débuté. C'est le premier match où il y avait des moves de lutte. Ouais, il y a quand même ça avait super bien débuté. Puis, à m'emmené à partir du milieu, on a senti que Jack Swagger, il est revenu dans ses vieilles habitudes de « moi, je bombe pas, moi, je fais plus rien pour toi, Del Rio ». Puis le reste du match, c'était pourri rare. Ben, le monde s'en sacrait. C'est parce que les gars, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que juste avant d'aller au show, ils se sont fait dire que leur match avait été coupé un peu, fait qu'il a fallu qu'ils s'adaptent. Oui, c'était un match, il était prévu d'un match de 15 à 17 minutes et ça a duré 10 minutes 30. Exact. Écoute, les 6 premiers matchs sont en bas du 10 minutes. Il n'y a pas de... Ça a pris beaucoup de matchs avant que ça devienne des matchs longs. Puis ce match-là, bien évidemment, il ne passera pas à l'histoire. Non, regarde, je m'en rappelle même plus, je pense. Par contre, le prochain match. Le match de la soirée. Le WrestleMania match. Oui, le WrestleMania match qui a volé le show. Le vrai main event.
Ah, oui. Écoute, ces gars-là, là, moi, ce que je comprends, ces gars-là, là, ils ont montré. Premièrement, Punk a encore montré dimanche que c'est lui qui doit être le numéro 1 de la Fed. Ben Qui oui. doit avoir la Fed sur ses épaules. Puis Taker, il a montré à des gars comme The Rock, des gars comme. Tu sais, comme. Et aux jeunes aussi. Aux jeunes que j'ai. Puis quel modèle? Quel modèle? Il est en Ah. forme, il est pas blow-off une hostie de seconde. Wow! Quel match! Puis moi, Wow. que j'ai adoré, premièrement, la performance de Living Colour, j'ai trouvé que Il était sa coche. c'était la meilleure performance d'un groupe de musique à Oui. WrestleMania. Ça Ils ont fitait. pas oublié leurs paroles, eux autres. Ça fitait. Oui. Tu sais, au début, on se disait comme Punk qui est heel. C'est rare un heel qui rentre avec un band. C'est des faces habituellement, tu sais. Mais ça marchait. Regarde. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé bien drôle. C'est quand que, pendant la tune de Living Colour, t'avais Heyman qui tenait, qui tenait la urne comme Paul Bearer, puis il bounçait en même temps sur le beat de Living Colour. Quel clash, ça. Ben, moi, je vais faire Hey. mon mea culpa parce que dans le podcast Prédiction, j'ai dit que CM Punk Undertaker, je doutais qu'il soit capable de nous donner un match. J'ai douté d'Undertaker. Je m'en veux. Parce que ce gars-là n'est Regarde, pas tuable. ils ont livré la marchandise, puis pas à peu près. Ils nous ont encore. Ils ont réussi l'impossible à nous faire croire que peut-être que la streak se terminait dimanche. À quel point t'es bon pour raconter une histoire quand le match qui semble le plus prévisible dans l'issue, tu réussis à être excité pendant le match, Ils te puis disent, à crier. ils vont-tu le faire perdre, tu sais? Regarde, c'était grandiose, c'était de toute beauté. C'était juste avant le show, quand que Punk rentre dans le ring, puis il donne la urne à Paul Heyman. Paul Heyman fait comme, ah, non, je la veux pas. Tu sais, Ben, puis- Paul Heyman, parlant de lui tout le long, là, c'était hallucinant, là. Tout ce qu'il faisait ringside, comment qu'il encourageait, comment qu'il criait. C'était un personnage tellement important dans cette histoire-là. Puis c'était... Regarde, les expressions faciales à Punk pendant le match, son sourire machiavélique, c'était wow. Toi, quand les lutteurs entraient, je parle. Si tu regardais pas l'écran géant, tu le voyais-tu bien? Mhm. Tu sais, Ça, je le voyais. les mains, quand Undertaker est rentré, puis les mains de zombie comme à côté de lui en bas, c'était hot en maudit. Nous, on le Ah, voyait ça, bien. C'était fou, ça, C'était là. vraiment cool, ça. C'était vraiment une belle entrée. Puis le match, là, regarde, c'était le GTS suivi d'un tombstone, le flying elbow de Punk sur la table. Qui pète pas. Hey, quand non, on a il a vu que la glissé. Il a glissé. Qu'est-ce que tu dis? Il a glissé. Je sais pas si vous l'avez-vous loué, vous autres, ou vous l'avez Oui, on l'a streamé? loué. Bon, l'avez-vous enregistré sur votre DVR ou? Ben, on l'a effacé tout de suite après. Ah non, t'aurais dû le garder. Quand il arrive pour sauter dans les airs pour prendre son élévation, OK? Ouais. Il glisse. Fait que c'est pour ça que la table n'a pas brisé. Puis il s'est pété le genou. Puis quand il est arrivé backstage, là, le monde, leur bouche est tombée à terre. Puis ils ont fait voir que t'étais capable de continuer le même avec un genou de même. Parce que vu qu'il a glissé, il n'a pas été capable de donner assez de poids sur la table quand il est Exact. tombé dessus. Exactement. Ben, dans le ring, tu l'as vu dire des fuck. Parce qu'il avait Ah ouais, mal en tabarouette. là. Ouais, ça avait pas l'air de faire du bien, cette histoire-là. Regarde, mais quel match. Des near pinfalls, garde wow. C'était encore une fois un beau WrestleMania moment. Ça a Ouais. réveillé tout le monde. Dans notre Ah ouais. salon, on a crié, Ça a la réveillé tout le foule. monde, ça- puis ça a été plate pour Triple H puis Brock parce que tout le monde était mort après ce match-là, Ouais, nous autres, au exactement. stade. Juste On avant était le trop match. essoufflés parce que tout le long là, du match au stade, OK, c'était Undertaker, CM Punk. Ouais, on l'entendait bien. là. Undertaker, CM Punk. Regarde, c'était wow. Puis moi, j'ai perdu ma voix pendant ce match-là. Là. Ben, c'est les meilleurs matchs là, quand t'aimes les deux gars. Ah oui, Je regarde. veux dire, t'encourages la lutte à ce moment-là. Il n'y a plus de... Moi, je respecte Taker, mais je prenais pour Punk. Fait que moi, je gueulais CM Punk. Puis regarde, c'était wow, là. C'était magique. Encore ensuite, Magique une autre. WrestleMania Live. Exact. Une autre promo du main event entre Cena et The Rock vidéo sur. Je Oh, man. connais pas. Ensuite, on a le droit au No Holds Bar match entre Triple H et Brock Lesnar. Meilleur match que celui de SummerSlam. Par contre, C'était violent, Nasty. C'était violent. Comment je pourrais. stiff. C'était Ouais, très c'était stiff. stiff. Mais
il manquait d'émotion pareil des bouts. Ouais, ben, j'ai trouvé ça comme le close line à Triple H, là, sur, quand Brock il était assis sur la rampe, là, c'était assez intense, ça, hein? Ah, tout le match était intense. Dès le début, là, tu voyais en HD, il était poqué, puis il était... ça faisait mal, les coups qu'il se donnait, sérieux. C'est moi où Brock s'avait endormi dans la cabine de bronzage? Ouais. T'as raison, ça a été souligné, nous autres on dirait qu'il y avait 2 coups de néon, man, dans le dos puis sur le chest. Ça vient d'où, ça? Ben, c'est ça, c'est parce que lui, il est blanc comme un drap dans la vie, puis il a sûrement été au bronzage, puis comme un imbécile, il a pris trop de temps, puis il a pogné un coup de néon, là. Sûrement pas mis de crème comme un cave aussi, là, tu sais. Il a pas l'air d'une 100 watts, ça, là, dans la vraie vie, là, hein? C'est-tu qu'il sue comme un cochon, lui, hein? Hey, regarde. Puis le match est intense. Moi, la seule affaire que j'ai trouvé long, c'est quand Triple H, il y avait le Kimura. Ouais. 4 shots, j'ai trouvé ça long. 3, ça aurait été correct, tu sais. Ouais, il y en a eu une de trop. Ouais. Ben, c'est surtout, enlève ton hostie de bras de là, Brock. Non, c'est ça, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le laisses là, tu sais? Le super kick à Paul Heyman, c'était cool, ça. Tu sais, voir un super kick, c'est tout le temps le fun, là. Ouais. Un F5 aussi à Sean. Ah ouais, il a pété le nez. C'est ça qui est hâte de Brock. Hein? Il fait tout le temps mal au monde, pour vrai. Ah ouais, lui, il s'en fout, man. Ici, ça a surtout ri de l'habillement de Shawn Michaels. Ben, comme à Raw, là. Ah ouais, mais les gars, Shawn Michaels, il est reconnu pour, tu sais, il sait pas comment s'habiller, là. Ben, quand je l'ai mentionné, ça, au PPV, tout le monde qui était là, il dit, ben non, avant, il s'habillait correct. J'étais là, non. Non, mais c'est juste que son personnage était flamboyant dans son habillement, mais dans la vraie vie, s'il s'habille en Guinea You, c'est son problème. En vraie vie, non, man, pas juste dans la vraie vie. Même. Je te parle même quand il était Shawn Michaels et qu'il n'arrivait pas en habit de lutteur, même dans l'Attitude Era, il arrivait habillé tout croche. C'est le fameux pantalon d'Elimination Chamber, là. Te rappelles-tu de ça? Ben, oh my God! Avec sa coupe de cheveux, man, je sais pas qui avait coupé les cheveux, là. Oh my God! C'était Scary Sherry. Hey, il faisait mauvais, puis pas rien que ça. Ou la fois, là, pendant l'Attitude Era, quand il est arrivé avec ses petites shirts courtes, là, avec son chandail bédane, là. Hey, regarde. J'avoue, on en a la preuve, là. C'est ça. Mais je l'ai aimé, pareil, Triple H Brock, pour la violence. Dans le fond, tu regardes ça et tu fais t'as mal un peu. Un bon match. Mais c'est vrai que le finish est un petit peu étiré. Puis c'est sûr que ça passe après Punk Taker. Fait que mauvaise position, à la limite, pour eux autres. Mais le monde était-tu investi un peu quand même? Ou pour qui le monde ça prenait? 0. Ah ouais? Il n'y avait aucune ambiance. Étonnant. Le monde était brûlé. J'ai vécu la même chose à WrestleMania 25. Après Taker Michaels, c'était Triple H Orton. Puis, on était à l'intérieur du stade, là, un stade à toit fermé. Puis on a entendu un avion passer au-dessus du stade. Là. Ça donne une idée. Là. Mais moi, ce que j'ai lu de plusieurs reviews, c'est que c'était un des WrestleMania où la foule était le plus endormie. Oui. Moi, sur mes 5 WrestleMania, c'est la foule la plus proche que j'ai vue. Parce que souvent, ils disent qu'à cause de la grandeur du stade, surtout un stade à toit ouvert, on entend mal à la maison. Ce que ça peut être comme ambiance, que toi, t'as vécu. Mais là, tu me confirmes, dans le fond, que là-bas, ça criait pas tant que ça, ou... Ouais, à Détroit, j'avais l'impression que la foule n'était pas dedans parce que c'était mon premier dans un gros stade. Quand j'ai acheté le DVD, ben, j'ai vu que, OK, ouais, ben, le monde était dedans. Fait qu'après ça, j'ai ajusté ma façon de voir les choses. À Houston, j'ai vu la différence. À Miami, j'ai vu la différence. Puis la foule était morte, mais à part pendant Punk Taker puis le main event, là, mais à part ça, c'était une foule bien ordinaire. Ensuite, après le match Triple H contre Brock, on a eu une vidéo pour le Hall of Fame. On présentait les gens qui étaient au Hall of Fame. C'était cool à voir. Parlant du Hall of Fame, ça a l'air qu'il y a eu des beaux speeches, il y a eu des beaux moments. Je parle du Hall of Fame qui avait eu au Madison Square Garden samedi. Il paraît qu'il faut voir Bob Backlund. Ça a l'air que déliré comme seul Bob Backlund peut le faire. Ça a l'air beau moment avec Foley aussi. J'ai entendu dire, par exemple, il y a une couple de fans qui n'ont pas eu de classe, par exemple. Ouais, ça a hué pas mal. Pas cool, ça. Ben, Donald Trump, entre autres, s'est fait huer assez solidement. À part Donald Trump, c'est correct, j'ai rien contre ça, mais huer Maria Menounos parce qu'elle fait un speech ou dire we hate Ron à Trish, là, c'est ordinaire, là.
Oh, c'était un peu violent. T'as-tu entendu parler de ce qui s'est passé avec Mick Foley puis avec Jericho puis tout? Ouais, il a fait... Foley, il a dit qu'il avait pas battu, il avait jamais battu Jericho, puis Foley est venu faire un elbow drop, puis Punk est venu faire un 2-3. C'est ça. C'est le genre de moment qui doit être drôle quand t'es là-bas. Toi, t'es-tu déjà allé? Je me rappelle pas si... J'ai été au Hall of Fame à Houston en 2009, quand Stone Cold s'est fait introniser. Une belle année quand même. Ouais, j'avais une bonne classe. Là, on a le main event que aucun smart fan veut voir, The Rock contre Cena. Est-ce qu'il était meilleur que l'année passée, le match? Non. Je peux pas le dire. C'est une sequel. C'est le même match. C'est une sequel. C'est une suite. Match. Aucune entrée grandiose des deux lutteurs. Puis, il y a eu 164 AA, 362 STFU, 12 People Elbow, puis 46 Rock Bottom. Oh, il y a eu 3 moves, mais c'est ça, fait à répétition. Trop de finish ordinaire, là. Puis la foule, jusqu'à temps qu'il y ait eu ces finishes-là, était pas dedans non plus. Ben là, il faut dire, ça a commencé avec des petites clés de coups. Là, j'étais là. Non, on repartait pas avec ça. Ça a pris du beat à un moment donné. Ceux qui sont allés dans la facilité, le côté... on dirait qu'ils ont voulu plaire à un large public. Ils sont allés avec les moves que le monde connaît pour faire crier le monde. La seule fois que j'ai aimé, c'est les clins d'œil qu'ils ont fait au match de l'an passé. Ça, c'est les seuls moments où ce que Cena l'a crossé un peu. Je me ferai pas avoir comme l'année passée. Il a attendu d'un corde. Ça faisait quasiment Cena heel un peu. Les seuls moments dans le fond dans le match que le monde a aimé, là, parce que il se passait quelque chose d'inattendu. Pour le reste, la fin, on la voyait venir. Avec la blessure à The Rock... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est déchiré l'abdomen. Fait que là, il y a des rumeurs qui courent que à cause de, tu sais, qu'il est un acteur, il veut plus prendre de chance, puis c'était fort probablement la dernière fois qu'il luttait. Ben, c'est correct, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là. Ben, je veux dire, ça va remettre de la place à nos lutteurs qu'on aime, peut-être, là, j'espère. Ben, en principe, moi, je pense que... Je suis pas prêt à dire que c'est la dernière fois qu'on a vu The Rock, mais la dernière fois... On a vu The Rock? Non, c'est ça qu'on a vu The Rock? Non. Mais qu'on l'a vu lutter dans un main event de WrestleMania, oui. Non, il a luttera pas à WrestleMania, tu penses? J'ai dit dans un main event de WrestleMania. Ah, dans un main event, c'est fini, ça. Ça, c'est officiel. Fait que c'est Brock Rock, la rumeur, tout ça, ils iront pas là. Non. Ils peuvent y aller, mais ça sera pas un main event de WrestleMania. Rock, il voudra pas travailler avec quelqu'un de stiff de même, c'est sûr. Ben, c'est ça qu'on a, ça me surprendrait, là, mais je veux dire... Qui veut travailler avec Brock, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est un animal. Puis après le show, moi, je m'en allais à mon autobus. Puis je suis passé par où je passais. Et tout bonnement de même sur mon chemin, je suis passé à côté de la gate VIP des autobus. Puis il y a Brock qui m'a passé dans la face, Miz, The Shield. Ouais. Puis hey, Brock, là, c'est une machine, man. Il est tellement gros, là, c'est incroyable. Il est en train de cruiser une fille, je sais pas si c'est beau. Elle était là. Ouais, elle était pas là. Mais dis-moi donc, le monde dans le stade, la victoire de Cena, ils l'ont pris comment? Mieux que tu pensais? Pendant le match, là, c'était une full pro rock, mais quand Cena a gagné, les fans de Cena, là, ils ont été vocales. J'ai entendu, là, c'était vraiment 50-50 quand Cena a gagné. Toi, tu l'acceptes-tu, ça? Ben, je savais. Ouais. Tu sais, le Rock, il y a un film qui sort dans 2 semaines. Ça va faire le tournage d'Hercule. Il y a Fast 6 qui sort le mois prochain. Fait que je m'y attendais pas mal. Puis, regarde, ça fait quand même 2 ans qu'il l'a pas eu. Fait qu'on va dealer avec un règne. Puis je pense pas que c'est un règne qui va durer 1 an. Là. Fait que ça va durer jusqu'à SummerSlam à peu près. Puis après ça, ben ça va être quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Et qui va y enlever? Ah, je sais pas, hein. Sûrement Punk. Je vois pas personne d'autre présentement, là. Un retour à ce moment-là. Tu sais, si Punk n'est pas là pour un petit bout, quand il va revenir, ça va avoir un impact. Là. Là, il revient lundi prochain. Là. Ah ouais, déjà? Ouais, c'est vrai, pour expliquer. Là, ouais. Je sais pas, peut-être que là, il va partir. Est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'il va dire, mais il est censé partir un petit bout. Mais c'est bon, ça, quand ils font ça. Tu sais, veux pas. Le gars, là, il faut qu'il répare les bobos un peu.
Puis des Ben ouais. retours dans la lutte, c'est tout le temps ça qui est le fun. Il est brûlé, là, lui, là, mentalement, à ce qui paraît aussi, là. On peut le comprendre. Là, faut qu'il aille, tu sais, qu'il aille relaxer chez eux, là, qu'il fasse plein d'énergie, là, tu sais. Je veux pas être plate, mais défaitiste ou quelque chose de ça, mais je trouve qu'on a été un petit peu trop mou envers le main event de ce WrestleMania-là. Là. C'est pas yable, là. Je veux dire, faut en parler quand c'est pas bon, là. Ah, mais c'était pas... Ça passera pas à l'histoire, mettons. Parce que j'ai fait mes recherches, là, puis les 3 derniers main events de WrestleMania, c'est pourri. John Cena Rock, John Cena Rock, John Cena The Miz. Wow. C'est vrai, le dernier, c'est Taker Michaels, hein? Taker Michaels. T'as raison. 3 WrestleMania, parce que les main events, on paye 70$ pour ça. Là, en espérant que Punk soit dans le main event l'année prochaine, là. Ah, Hey, on pourrait-tu avoir des lutteurs dans le main event, là? Qu'on soit sur le bout de notre siège? Tu sais, comme à WrestleMania 20, comme à WrestleMania 19, Brock contre Kurt. Tu sais, tu comprends? Un vrai main event de Taker Michaels, quelque chose de 2 bons lutteurs qui s'affrontent puis qui livrent un spectacle là, que le monde va faire « Ah! » Tu sais? Vous autres, est-ce que c'est un louez-le, achetez le DVD, il faut que vous voyez ça? Est-ce Ben, que moi, tu le conseilles-tu, toi? Non. ben, je conseille le DVD là, pour le monde qui ne l'ont pas loué parce que c'était quand même WrestleMania, mais louez pas la reprise, là. Non, moi, c'est dans le fond, c'est downloader juste d'Undertaker CM Punk. Tu sais, payez pas pour ça. Nous autres, on l'a fait, tu sais. On l'a fait, puis... On l'a fait pour vous. Ne payez pas pour ça. Non, exactement, mais c'est parce que... Mais là, regarde, quand la soirée a fini, ici, le sentiment général, c'était c'était moyen, c'était... est-ce qu'on s'attendait à plus? On espère tout le temps plus. C'était un peu... Dans le fond, c'était le manque de surprise, dans le fond, qui nous parle. Sur 29 WrestleMania, là, on s'entend qu'ils peuvent pas la mettre l'autre bord à tous les années non plus, tu sais. Non. Mais il y a un manque de surprise. On n'avait pas notre nanane à nous autres. Les Exact. nananes, ils nous les ont données à Raw. C'est ça, Ouais. c'est ça qui est particulier. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de surprise hier. C'était genre, comme tu as dit tantôt, un over the limit dans un grand stade. C'était safe booking. C'est ça. Mais Mania, c'est souvent ça. Beaucoup de faces vont gagner. Le WrestleMania, c'est le Ultimate All Show, hein, tu sais. Dans le sens que toutes les faces gagnent quasiment. Hier, Mathieu, tu me posais une question parce que tu me dis, lors du dernier WrestleMania, qui était le WrestleMania 28, quand il a fini, j'étais en crise. Même au Rumble. Même au Rumble, j'étais en crise. Ouais, c'est ça. Tandis qu'au WrestleMania 29, quand ça finit, j'étais sacrément... J'étais indifférent, mais de façon ridicule, là. Puis tu me posais, t'aimes-tu mieux être en crise ou t'aimes mieux être indifférent à ce que tu viens de voir? Parce que quand t'es en crise, c'est quand même une émotion plus... c'est plus de passion qu'être indifférent. Ouais, exactement. Ouais. Puis j'aime mieux être en crise. Parce que je sais pas comment l'expliquer. Quand je suis en crise, j'ai le goût de voir les shows qui s'en viennent pour me dire, comme me faire dire, Marc, on va te donner ton anane. Parce que à la limite, quand t'es en crise, c'est que t'embarques dans l'histoire malgré toi. Puis là, j'étais indifférent. J'ai fait, c'est ça qu'on vient de me servir. Là. J'ai passé 5 heures devant une TV à écouter ça. Puis j'ai pas... Il y a pas... À part pendant CM Punk, Undertaker, où on était quasiment debout. Les autres fois, j'étais bien effoiré dans mon Lazy Boy, puis je ne bougeais pas de là. C'est aucune passion. Mais ça se peut-tu une carte qui est entièrement bonne, d'après toi? Ça s'est déjà vu. Je dis pas que c'est tout le temps ça. Ça s'est déjà vu. On a ça. Sur 29 WrestleMania, il y en a peut-être eu 3, là, mettons que la carte au complet était bonne. Là. Au complet, ouais. Mais pense à des WrestleMania où ce que les matchs main... Les matchs main event là, sont... Moi, je pense juste à WrestleMania 10 où ce que les main events sont juste trop malades. Là. T'as le goût de te pitcher ces murs. Là. Mais encore là, Bret Hart, Yokozuna... C'est ordinaire. C'est ce que vous dites, mais Bret Hart, Yokozuna est considéré dans le top 5 des matchs de l'histoire de WrestleMania. C'est à cause de drama. Moi, c'est le premier pay-per-view que j'ai loué, puis je tripais solide quand Bret a gagné, là, tu sais.
Ah, mais des fois, le match guerre de Rock ça, c'est vrai. Hulk Hogan, le match est pas bon, mais le drama fait que c'est un des plus grands matchs de c'est la l'histoire. même chose, Bret puis Yoko. Ouais, exact. C'est vrai, t'as raison que des fois, c'est pas le match, mais ce qui en devient, c'est ça, le drame autour. Tu sais, parce que si on considère, si on regarde, je vais vous donner un exemple, un match, mettons, Chris Benoit contre Lance Storm, le match in-ring va être débile, mais vu que la foule s'en calisse de ces deux lutteurs-là, on va l'avoir oublié. Exact, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, tu vas avoir 10 matchs Lance Storm, Chris Benoit, ils vont tous être bons in-ring. Tu vas avoir 10 matchs de Rock contre John Cena. Tu vas en avoir entre les deux, un qui va être pas si pire que ça, mais que la foule va être trop dedans. Tu vas te souvenir de Rock Cena, même si deux lutteurs-là, je m'en sac, puis j'aime plus Chris Benoit puis Lance Storm. Ben, t'as raison. Ben, c'est le storytelling. Oui, storytelling C'est all le the way. raconter des histoires. Le charisme est très important. Hein? Ben oui, vraiment. Puis toi, t'es revenu quand de WrestleMania? T'es parti... Ah, t'es revenu lundi. OK, t'as couché là dimanche soir, toi. Exact. Fait que toi, hier, quand t'as écouté Raw, là, parle-nous de ça, là. Oh, man. J'étais comme, my God, j'aurais dû y aller. C'était... Wow, la plus belle foule que j'ai jamais vue toute ma vie, puis j'aurais tellement aimé ça être là, j'aurais tellement aimé ça être là parce que, tu sais, j'ai été au Montreal Screwjob, j'étais à WrestleMania 20, j'étais à WrestleMania 25, Taker Michaels, j'étais à WrestleMania 28, mais hier, là, c'était comme une foule de la ECW d'un aréna de 20 000 personnes. C'était débile. Ça avait pas d'allure. Regarde, c'était grandiose, magique, puis ils l'ont-tu laissé savoir qu'ils sont écœurés de chez Miss Orton, hein? Hey, ça, c'est mon moment fort. Si vous n'avez pas regardé ce Raw-là, mesdames et messieurs, c'est un must-see. Je pèse mes mots, là. Vous devez regarder ça. C'est hallucinant, là. Une foule qui take over un show, là, c'est ça. Je veux juste faire une parenthèse. Quand ils ont starté le match chez Miss Orton, Mathieu me dit « Hey, c'est à peu près temps qu'il y ait une feud entre ces deux-là. J'ai tellement hâte qu'il y ait une feud entre ces deux-là. » Puis là, à la fin, là, il dit « Chris, je veux plus rien savoir de ces deux-là. » Non, mais regarde. Moi, ça fait des mois puis ça fait longtemps là, qu'ils nous teasent un peu avec Sheamus Orton. Puis à chaque fois qu'il y avait des segments backstage, je trouvais que les deux, ils ont une espèce de mâle alpha un contre l'autre. J'aime ça. Puis c'est deux faces aussi. J'aimais ça, la dynamique qu'il y avait ensemble. J'étais là, hey, pourquoi qu'ils vont pas là? Puis ils nous teasent tout le temps avec ça. Là, ils nous donnent ce match-là. Je fais, enfin, on va voir de quoi ils sont capables. Le match est tellement boring, générique comme le cibole, toutes les trademark moves d'une lenteur comme Orton aime le faire. Puis là, la foule se tanne, puis commence à chanter boring. Mais là, ça finit pas là. Là, ça commence à chanter n'importe quoi d'autre, sauf ce qui se passe dans le ring. Ça se met Randy Savage, ECW, RVD, n'importe quoi d'autre. Mais ça a même chanté GBL, Michael Cole, Jerry. Ils sont même allés à Cherry, l'arbitre Mike Shino de Hop. Puis là, t'as les deux gars qui, dans le ring, ont un long match quand même. Puis ils font tout leur move, puis on s'en crisse. Puis la foule est plus haute que le match. C'est fantastique, ça. La toune de Big Show arrive, il y a le pop de la mort comme si c'était le plus grand lutteur de l'histoire. Puis là, c'est Thank You Big Show, le chant. Parce qu'il vient les interrompre dans ce style de match plate-là. Qu'est-ce que c'est ça? C'était écœurant. Hey, Orton, il avait le goût de péter un plomb, hein? Ah, il y avait des smirks, là, des petits sourires en coin du genre, hey, on peut rien faire. Il a même fait de quoi Orton qui fait jamais, fait un move, qui est sorti de son moveset bien raide. Il a peut-être dit, on va essayer de quoi pour faire changer le monde de bord, puis ça n'a rien changé, c'était écœurant. Mais avez-vous entendu, Sheamus, il l'a pas trouvé drôle, hein? Non, j'ai pas entendu. Oh, il a tweeté qu'il était hey, j'ai eu un match hier à Rose, y a-t-il quelqu'un qui s'en est rendu compte? Quand il est arrivé à l'hôtel, au bord de l'hôtel, il était vraiment pas de bonne humeur, là. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, les gars qui sont dans la foule, les fans, ils t'envoient un message. Ils disent same old shit, puis boring. Ben, c'est parce que les gars ont fait quelque chose. C'est ça que ça veut dire, là.
Réveillez-vous, là. Puis ça, c'est pas juste, tu sais, je veux dire, ça, c'est dans le match in-ring puis dans comment il est chorégraphié. Ils se sont dit, on va leur donner le match standard puis ça va passer. Mais ça a pas passé ce soir-là puis c'est ça qui était Moi, écœurant. la même WrestleMania. Je sais pas qui a pensé ça, mais c'est pas fort, là. Tu sais, je veux dire, même s'il y avait une issue dans le résultat, c'est-à-dire qui va affronter, qui va s'en aller dans le fond pour contre Big Show. Mais là, t'attendais juste que Big Show arrive puis vienne scraper ça, ce qui est arrivé. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau chandail à Cena? C'est laid, hein? Ça n'a pas rapport, ça. C'est qui a dessiné ça? Un enfant de 4 ans? Ouais. Sûrement. Il a gagné un concours. Aux Ça doit être un des gars des Olympiques spéciaux. Deuxième gag d'Olympiques spéciaux dans Veillée. Ah, on les salue, on les aime, on les salue. Les gars, on va se dire les vraies affaires. Puis je pense que c'est le T-shirt le plus laid que la WWE n'a jamais sorti. Hey, le Our Time is Now, là, avec un R, c'est-tu laid, ça? Hey, puis mais aussi, une autre affaire, tant qu'à parler de T-shirt, le nouveau T-shirt de CM Punk, j'ai quasiment broyé quand je l'ai vu au Superstar. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un logo de Bouddha avec des... Tu sais, un logo de... Ça semblait... On dirait que c'était Bouddha avec... Ça a l'air d'un chandail des années 80, genre. Non, c'est un chandail, c'est comme le Second City Saint là, de Chicago. Là. Ouais. Ça a rapport avec ça. Fait que c'est genre le même style de logo, mais au lieu d'être le Second City Saint, c'est la face à Punk. Là. C'est-tu moi où ils sortent de plus en plus vite, les chandails? Ouais, Une mais rotation rapide, non? moi, celui-là, mais Punk qui revient, j'espère que c'est pas celui-là qu'il va avoir. Ah non. Hey! Hein? Puis là, si on parle des feuds qui s'en viennent, moi, j'ai bien aimé la fin du Raw avec Ryback et tout ça, là. Holy shit! J'ai pas pu m'empêcher de marquer, c'est ça le pire. Regarde! Moi, là! Excusez. Avec Mark Henry puis tout. Ben, moi, en fait, là, ce qui m'énerve, c'est le fameux standard de tout le temps. Admettons, t'as ton top babyface qui est Cena, puis tu vas avoir l'autre, le top heel qui arrive, puis ça va être ça la rivalité. Mais là, rajouter un autre... Peut-être Ryback Cena ou un Triple Threat? Tu sais, juste de nous teaser, de dire, ah, mais là, il y a peut-être pas juste un gars qui s'intéresse à cette ceinture-là, dans cette petite fête-là, tu sais. Non, c'est ça, mais y a-tu Ryback, c'est Triple Threat d'après moi, hein? Ben, ça s'enligne vers ça, j'ai l'impression. Ouais. Surtout que le Ryback, finish. est-ce un heel ou pas, là? Ben, on sait pas, avec la foule qu'il y avait là, c'était un top face. On va savoir lundi, mais là, pour de vrai, là, moi vous avouer, ben franchement, les gars, là, je pensais pas dire ça un jour. Je pensais vraiment pas dire ça un jour. Mais hier, Ryback, il... C'est pas là, il a piqué mon intérêt un peu, là. Mais comme Mathieu... Quand je l'ai dit, je les ai à Mania, je pense. Mais t'as dit que Ryback, depuis que t'avais entendu des entrevues avec lui, que le gars, il veut juste... Le gars, je parle... son nom, c'est Mathieu quelque chose, à mon souvenir. Je me souviens pas de son nom. Matthew McConaughey. Non, mais lui, il veut juste s'améliorer, puis tout ça. Puis tu le vois qu'il aimerait ça, qu'il veut devenir bon, puis tout ça. Mais moi, je me souviens que, v'là un an, à mon premier podcast que j'avais fait, j'avais dit que Ryback... Avec FNL, j'avais dit Ryback, ça va être juste une job d'été. Chris, on est rendu quasiment un an après l'autre été que je l'avais dit c'était une job d'été. Depuis qu'il est arrivé, c'est la première fois qu'il m'a fait marquer. Mais la foule aurait fait marquer. Si t'aurais eu Otunga, on aurait trippé, je pense. Non, je sais, je suis sûr, man. Là, on va voir la semaine prochaine. Hey, Drouin, pendant le show, il disait, y a-tu moyen que ça devienne la WWE Arena puis que ça soit tout le temps là que ça se passe? Tu sais, on chiolait à cause du TNA, l'Impact Zone, mais là, ça, non, moi, je veux... un Universe Zone, je sais pas quel bullshit. Avez-vous vu la photo de Dolph Ziggler, le first 2014 Hall of Fame inductee New Jersey crowd? Ouais, ça, je l'ai vu, ouais. Là, parlez-moi de Dolph Ziggler. Quand écoute, vous l'avez vu arriver. I'm here to show the world. I'm here to show the world. Oh my God. Oh man. Hey, le gros. Moi, là, je le savais au plus profond de moi-même. Là, quand Del Rio a commencé à avoir mal aux genoux, mais là, j'étais comme, non. Là, j'étais comme, là, ma blonde, qui écoute jamais la lutte, elle est à côté de moi, OK? Puis, elle s'endormait un peu parce qu'elle était fatiguée du voyage. Puis là, je dis, il va cash in, tu sais, puis là, elle le regarde. Là, je suis comme, j'attends. Là, c'était interminable, man, là, Del Rio dans le coin du ring, ouais. hein? Là, j'entends, là, I'm here to show the world. Là, je fais,
Oh my God! Là, je me lève dans le divan, puis là, que j'ai fait mon party de fête, puis le UFC ici, puis le divan, il a lâché. Fait que moi et mon chum, on l'a réparé. Fait que là, mais là, je pense pas, man, j'ai de l'adrénaline, là, moi, là. Là, je suis debout dans mon divan, là, ma blonde a dit, « le divan! » Je fais, « Oh, j'excuse! » C'est Là, Dolph. Là, je tasse le pouf, man. Là, je suis debout dans le salon, man. Là, il cash in. On était debout, nous autres ici, c'est ça qui est Regarde, le pire. Là. j'étais debout, man. Là, je fais un famous... Il fait un famouser. Là, je pense que c'est là. Là, il l'a pas. Je fais, ah, non. Hey, quand il l'a pogné dans le armbar, dans le cross-arm breaker. Oh, je pensais que c'était fini, man. Ils m'ont tellement eu. Puis ça, c'est tellement le fun qu'ils fassent ça. Regarde, je pensais que c'était fini. J'étais là, ma blonde. Non, ils sont bien caves. Là, Ziggler, il pète le genou, man. Zigzag, 1, 2, 3, man. Ma blonde est à côté de moi, gros. Je m'en foutais, là. J'avais l'air d'un enfant de 5 ans, man. J'ai sauté partout dans mon salon. J'étais tout seul, man. Je capotais, man. Je gueulais. C'est sûr, la voisine en haut m'a entendu, man. J'ai garde. Elle dit, Chris, c'est donc bien rendu bon, la voix. Là, ma blonde a dit, voyons, elle dit, B, je comprends pas, là, ça fait 2 ans qu'il est prêt, là. Ça fait 2 ans qu'on attend ça, puis enfin, esti, il le fait, man. J'ai dit, garde. J'ai dit, il pouvait pas. Il dit, garde. J'ai dit, B, j'ai dit, la dernière fois que j'ai été excité comme j'ai été excité hier, OK, c'est Money in the Bank, Cena Punk. Ben oui, les gars. Si oui. Hey, gros, je sautais partout, là. J'ai marqué, là, comme un enfant, man. J'ai mouillé ma culotte, esti. Ah non, regarde, oublie ça, là. Hey, regarde, c'était... Puis le crowd, en plus, comme j'expliquais... Tout était là. C'était... Oui, Ziggler, c'est un méchant, mais le monde qui sont à Raw, c'est des fans comme moi qui apprécient Dolph puis qui savaient qu'il était prêt, fait qu'ils ont donné son moment, hein. Ouais, c'était génial. C'était vraiment... c'est un des plus gros pop depuis un bout. C'est le plus gros pop de la PG era. C'est sérieusement hallucinant, là. Regarde, c'est de toute beauté. Puis comment vous avez trouvé son shoot backstage? Ben, il a juste dit que c'était son... Ben, moi, je me souviens pas de grand-chose. C'est un shoot, là. C'est un shoot ben raide. Il a dit, I know it's the day after, but to me, this is my WrestleMania moment. And it's about damn time. Puis là, il est parti. Il a raison, c'est un show. Là, c'est vrai là, que c'est. Regarde, ça fait 2 ans que j'attends ça, là. Ouais, ça fait 2 ans qu'il se bat pour ces titres-là puis qu'il donne jamais la chance. Mais là, par exemple, il y a un gros rôle à jouer, là, parce que là, il donne la balle, là. Ouais, mais les matchs de championnat vont être débiles, man. Mais l'affaire, c'est que là, il va commencer à gagner, là. Ça va être le fun, ça. Mais je pense que j'ai un feeling qu'ils vont turn face. Ouais, sérieusement, ultimement, il va le devenir parce que un gars spectaculaire comme ça finit tout le temps par être face. Ça, c'est comme un Shawn Michaels, là. Ouais. Il peut changer quand il veut. Il peut être face. Ouais. Parce qu'à un moment donné, là, si le gars il est trop spectaculaire, veut pas, tu finis par prendre pour lui. Juste parce qu'il est trop flamboyant, là, Dolph Ziggler. Là. Comme Stone Cold, quand il est devenu face, man, il est trop hot. Il l'a trop présentement, c'est pas compliqué, là. Quand Bryan sera plus dans sa storyline avec Kane, dans 2-3 il va leur ans, donner, mais présentement, là, écoute, c'est vraiment Punk et Ziggler, les stars, les 2 stars du show, là. Je m'excuse, mais c'est ces 2-là qui font le show, là. Exactement. Puis parlant de changement de titre, l'Intercontinental, ça a changé de main 2 fois en 24 heures. Ouais, ben c'est ça, je comprends. Ils ont fait ça? Juste pour qu'ils vont continuer à rivaliser entre tes 2 boys puis le titre va changer de main à tous les semaines, ou? Ben, tu sais, il faut dire que nous autres, on était bien contents, là. Ouais, Wade Barrett qui regagne le titre. Je sais pas, ils ont peut-être juste voulu tester de quoi. J'en ai aucune crise d'idée. Sérieux, c'est bizarre. C'était un Raw pour les smart fans. La crowd est là pour cheerer les heels. On dirait qu'ils nous ont donné toutes nos nananes qu'ils nous ont pas donné à WrestleMania. Tu sais, je veux dire, regardez pas WrestleMania, là, dépensez pas 70$ puis écoutez le Raw gratis à la TV, puis vous allez tout avoir ce que vous vouliez voir la veille. Tout est là. Tout est là. Il manquait rien pour moi, là. Non, il manquait absolument rien. Hey, on a même eu Santino Marella puis Zack Ryder. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tabarnak. Mais la foule, écoute, la foule. Je veux dire, je vais me rappeler... l'année passée, la foule, la journée d'après WrestleMania, on se rappellera les Yes, 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 avait take over. Oui. Mais là,
Fandango, asti, le monde. C'est quand ça a commencé, ça? Après que Fandango ait battu Oui, Kofi? Quand que Fandango a battu Kofi, Jericho s'est pointé. Ouais, Jericho s'est pointé, il s'est battu un peu avec. Mais là, Fandango, il était à terre à mocher, puis il dit « Ah, c'était malade, ce bout-là. » Quand il est magané, puis il dit « Non, vous l'avez pas comme vous. » Parce qu'ils disent le gagnant par disqualification, Fandango. Fait que là, lui, il est à terre. Il pogne le micro, puis il redit « Ah, c'était malade, ce bout-là. » Je me rappelle que t'as trop ri de ça. Il dit « Chris, le gars, il est tellement dans la gimmick que même quand il est poqué, il continue de dire « Non, my name is Fan. » Regarde. C'était hilarant. Là. Ça, là, ça a été vraiment débile, là. Puis en plus, il a dit, genre, puis comme il était comme Fandango. Quelle connerie, puis c'est tellement drôle. Puis à partir de ce moment-là, la foule a pas arrêté jusqu'à la fin de chanter son thème d'entrée. Jusqu'à la fin. Pendant les matchs. Pendant le match des Funkasaurus, là, pis tout, là. On entendait juste la toune de Fandango en arrière. Mais ce qui est drôle, c'est que Michael Cole, JBL, ils ont perdu le contrôle bien raide du show. Puis d'écouter les commentateurs dans ce Raw-là aussi, c'est magique parce que ils sont tellement sur un high, eux autres aussi, mais en même temps, ils capotent parce qu'ils savent plus quoi dire. Ils font comme, sont-tu en train de chanter la toune de Fandango? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi qu'ils font? Ouais. Parle-nous donc de ce qui s'est passé après le Raw, avec Cena et tout. Après le Raw, Cena, il a pris le micro, puis il a dit qu'il ne revenait pas qu'il avait chanté la toune de Fandango. Il les a remerciés. Il leur a demandé de chanter le We Are Awesome. Là, ils ont chanté We Are Awesome. Après ça, il leur a dit ça, là, j'ai vraiment trouvé ça cool parce que le monde, ils diront ce qu'ils voudront sur Cena, là. Même si on est tanné, là, le gars, il se donne corps et âme pour la compagnie, puis il a réussi finalement à gagner la foule hier avec quand il a dit que il remerciait la foule d'avoir donné un beau moment comme ça à Dolph Ziggler parce que c'était très mérité puis long overdue. Puis il a dit que, regarde, il dit, j'ai gagné ça, la ceinture. Il dit, j'ai gagné ça hier, là. Mais il dit ça, il dit, c'est à vous autres. Il l'a mis dans le ring. Puis il a dit, habituellement, il dit, quand on close un Raw, on close avec la toune d'un lutteur. Mais il dit, là, il dit, je vais vous laisser closer. C'est vous autres que vous allez chanter. Puis allez-y, closez-moi ce show-là. Puis ils ont closé le show en chantant la toune de Fandango. Puis ça a continué dans le parking. Puis, oui, le monde avec le klaxon. Oui. L'année passée, c'était les Yes. Puis cette année, c'est ça. Regarde. En tout cas, de tout le Raw, il était meilleur que WrestleMania. Oui. J'osais pas le dire parce que je voulais pas te vexer. Ben non, là, je le sais, là, on va appeler un chat, là. Le Raw, il était meilleur que WrestleMania. Prochain PPV, Extreme Rules. Il est dans longtemps. Quand même assez loin, hein? Quelle erreur encore, le 19 mai. Ouais. Quelle erreur encore, la WWE qui font 2 pay-per-view au mois d'octobre. Oui, j'en ai parlé tantôt. C'est le football de la NFL, puis c'est les séries du baseball. C'est mauvais, ça. C'est pas. Ils capitalisent pas sur le monde qu'ils ont en ce moment, tu sais. Puis pourquoi pas faire 11 pay-per-view au lieu de 12? C'est quoi le problème, là? Moi, je peux vivre parfaitement avec 11 pay-per-view dans l'année au lieu de 12, là. Pas vous autres? Ben oui, moi, si tu m'en enlèves, moi, ça fait bien mon affaire. Moi personnellement, dans un monde meilleur, là, je n'aurais 8, moi. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours été un apôtre de moins, mais mieux. Moins, mais plus gros. Moi, personnellement, 8, là, ça ferait mon bonheur. Là, cette année, je pensais qu'il y en aurait 11. Là, ils te mettent 2 pay-per-view au mois d'octobre. C'est quoi ça, man? Tu sais? Ben là, c'est-tu une bonne ou une mauvaise affaire que ça soit loin de même pour vous? C'est une bonne affaire. Mauvaise. Selon moi, c'est une mauvaise, mais toi, c'est une bonne? Ben ouais. Ils vont avoir plus de temps de builder comme faux ou? Ben, gars, je sais pas avec ça. Ils ont eu 8 semaines pour nous builder WrestleMania. Ça a été tout croche. Ils sont pas plus capables de nous builder que ça. On va avoir. la semaine d'avant. On va-tu avoir The Shield contre Team Elno puis Taker à Extreme Rules? Ouais, c'est sûr. Ben, ça s'en va sûr et certain. Pourquoi pas? Taker, il reste un petit bout? Ben, tu sais, Taker, ça a été annoncé qu'il restait un petit bout. Un 3 contre 3, ça va être son match pour qu'il va pouvoir s'effacer un peu à la limite. Ouais. D'après moi, Taker reste jusqu'à temps que Punk revienne. Ah ouais? Se rebattre à SummerSlam?
Ben, c'est loin, Le là, Punk ça. ne reviendra pas à SummerSlam, là. Il va revenir bien avant. Ben, j'espère pour moi. J'espère pour nous, mais pour lui, je souhaite... Moi, je dis qu'il va revenir des alentours de Payback ou Money in the Bank. Hey, Quel c'est nom ridicule, hein? On disait Moi, ça je- juste avant de rentrer dans le podcast. Attends. Hey! Payback! Hey, mais c'est-tu moi, là? Où ils ont de la misère avec les pay-per-views du mois de juin? Mais V'là pourquoi? 3 ans, c'était Capital... V'là 2 ans, c'était Capital Punishment. Gars, leur erreur... L'année là, passée, c'est- No Way Out. Là, cette année, Payback. L'année prochaine, oui, mais- ça va être quoi? Let's go to heaven, là? C'est quoi? Tu sais? June, le juin, ça a tout le temps été King of the Ring. C'était leur erreur d'avoir enlevé ça. Pourquoi qu'ils ne le remettent pas, man? OK, je veux dire, C'est- King of the tu Ring, veulent c'est pas bien plus admettre qu'ils ont vendeur. fait une erreur. C'est bien plus vendeur. Ils veulent Chris, pas WWE King of the Ring avec un tournoi avec des jeunes qui arrivent. Tu sais, tu vois Seth Rollins là-dedans, tu vois Cassius Ohno. Tu sais, des jeunes, là, c'est malade. Ouais, mais je te le dis, moi, la raison pourquoi ils le ramènent pas, là, c'est parce qu'ils veulent pas admettre qu'ils ont fait une gaffe. Même si ça fait 10 ans cette année, man, qu'il n'existe plus. Les dernières années, c'était genre à Raw. puis Dans C'était des Raw. c'était une malédiction, gagner ça. Sheamus, y a-tu l'air Le- d'un bel le épée, sa dernier- cape en papier mâché? Oh my God. Oh God, s'il vous plaît. Le dernier pay-per-view, ça a été en 2002 quand Brock a gagné. Ouais, ça, je l'ai ici, ouais, c'est ça. Mais pareil. Payback. Hey, ça me tente de le louer déjà. Hey, moi, je suis excité ben raide, man. Mais des Eux, noms ça de leur même, tentait là. pas de ramener Backlash. Tant qu'à avoir un nom qui ressemble à ça, pourquoi pas? Non, mais Backlash, man, ça sonne bien plus cool que Payback. Puis Backlash, puis Payback, ça veut dire la même affaire. Exactement. Fait que, tu sais, je sais pas, là, mais ils ont ramené No Way Out l'année passée. Fait que Backlash, ça leur tentait pas. Moi, je fais une prédiction tout de suite. L'année prochaine, ça va être ça. C'est sûr, ils vont ramener Backlash. Ils vont se rendre. Hey, puis, hey, à Chicago, en plus, une des meilleures foules de la WWE, man, ils font un pay-per-view qui s'appelle Payback à Chicago. Ben là, c'est C'était sûr quoi? que Punk va être là. Ben là, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis, d'après moi, ils vont revenir à temps pour Payback. Tu sais, puis il y a deux galas en octobre, Over the Limit puis LNSL. Moi, j'ai toujours dit que depuis qu'ils ont acheté la WCW, pourquoi qu'ils remettent pas en octobre? C'était quoi le nom du PPV que je traite bien gros? là? Halloween Havoc. Pourquoi Ouais. ils remettent pas ça? C'est hot, c'est en octobre. Halloween Havoc, qu'est-ce que Ben, moi, ce qui me fait chier d'LNSL, c'est que oui, c'est vendeur, le nom, mais à cette heure, on dirait que ça n'a plus rapport, les LNSL matchs qu'il y a. Un LNSL match, là, c'est supposé conclure une feud, d'avoir une raison de se battre C'est ça, là-dedans. la dernière année qu'il y a eu rapport depuis que le pay-per-view, c'était WrestleMania l'année passée, entre Taker et Triple H. Exact, puis ça n'a aucun rapport dans la carte de LNSL. Tu sais, LNSL, Ryback contre Punk, ça n'avait pas rapport d'un LNSL. Pas en tout. Pas en Non, tout, mais c'est pas en pour ça tout, que pas en tout. j'enlèverais ce gars-là. Puis des matchs Mais ça, tu savais LNSL, que tu peux en c'était avoir censé ailleurs. être- Là. C'est censé être Punk Cena mais sauf Ouais, que ça, c'est c'est vrai. blessé. Ça, c'est vrai que ça avait du sens, là. Pas de Tu sais, sa comme faute. les gars. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, Mathieu, tu sais comment moi, je suis. Moi, c'est les détails. Tu sais, comme Comme moi, aussi, les détails sont importants. Hein. tu sais, moi, les In-Your House, je ferais revenir ça, mais chaque. Tu sais, moi, j'aimais ça quand les In-Your House, le titre du In-Your House avait rapport Ah, moi, avec la quand le feud. DVD d'Annie House va sortir, là, je l'achète, c'est sûr. Tu sais, le nom du In-Your House avait rapport avec la feud actuelle. Mind Games, Mindkind contre Shawn Michaels. C'était écœurant. Ça venait de chercher. Ben, juste de faire, mettons, SummerSlam. C'était cool parce qu'il juste faire, donnait des- mettons, Highway to Hell ou Heart and Ça, Soul. Donner les des Annie sous-titres. House, ils donnaient des noms aux feud actuels. Ouais. C'était ça qui était cool. Puis le DVD, il sort dans 2 semaines. Là. Moi, c'est sûr, je l'achète. Là. Ça va être vraiment ça va être un DVD vraiment cool, ça. Ouais. Ça fait longtemps, il y a des. Parce que moi, j'ai tous les PPV des gros, tu sais, les 6 gros, les 5 gros, je les ai tous, mais les In-Your House, j'ai pas ça, moi, en DVX ou en DVD. Là, tu sais, Ah non. on n'a pas accès à ça. là. Avec Non, les c'est Free ça. for All qu'il y avait avant, là. Ouais. Mais c'est ça, le prochain. Puis les autres nouvelles que je pourrais parler, je sais pas si t'es au courant, ben, on parlait un peu d'ROH. Mon lutteur favori n'est plus champion. Ah ouais, j'ai entendu parler ça vaguement. En fin de semaine, Kevin Steen a perdu. Ouais, contre Jay Briscoe, puis il n'y a personne, à part ceux qui étaient là, qui savent la fin. Comment ça? Match. Parce que la ROH, c'est de style de merde, leur Le pay-per-view. IPPV, L'avez loué? non, on l'a pas loué. Bloqué. Puis il n'y a personne qui sait comment que ça a fini, à part le monde qui était là-bas. Quand Écoute, le match a m'emmené, c'était en plein milieu du match. Quand que le match est revenu, Jay Briscoe fight dans le ring. Ah, puis ils ont perdu le footage, là. Ouais, ils ont perdu le footage. Ben, le footage, ils l'ont probablement,
Mais tu sais, la rediffusion sur iPay-Per-View, c'est cette captation-là. Fait que c'est vraiment tout croche. Puis la ROH, il y avait vraiment des problèmes les dernières années. C'est ce qui fait baisser leur cote d'amour des fans. Parce que c'est dit, Chris, on veut bien soutenir votre produit, mais vos iPay-Per-View, ils chient tout le temps. WWE n'a pas été bien mieux avec WrestleMania sur leur site, faut dire. Oui, parce que sur leur site, ça n'a pas marché. Sur Xbox Live, ça n'a pas marché. Sur Smart TV, ça n'a pas marché. Coudonc, cette technologie-là, elle n'est pas encore au point. Sur Smart TV, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, pour le même prix, t'es aux semaines de Louis Pay-Per-View, non? Ben, il y a un feed HD pareil, c'est juste que moi, je tosterais pas des premières diffusions. Tu sais, si, mettons, Smart TV, ça fait 17 PPV puis il marche tout, là, OK, peut-être. Mais tu sais. Ouais. On en parlera plus. Au pire, on parlera plus de la ROH dans les prochaines semaines, vu qu'on va avoir un long gap, là. Puis, ça, c'est sûr. Sinon, qu'est-ce qui se passe du après WrestleMania? Ça a été quoi les commentaires backstage? Puis tout, ça a été un bon show dans l'ensemble? Tout le monde a trouvé ça à peu près moyen? Ou... Ben moi, personnellement, si je donne une note sur 10, je donne à peu près 5.5. Ouais, moi, exactement. Même chose, 5.5. Moi, je donnais 6, fait que j'étais plus généreux que vous autres. Je pense que j'ai eu plus de fun que vous autres. Mais c'est parce que j'ai gagné le pool. 0.5 de plus. Non, c'est parce que j'ai gagné le pool, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. On a fait un pool et j'ai gagné haut la main. Ouais, c'est bon, ça. Mais c'est ça, tu sais, pour les noms des PPV, en tout cas, moi, gars, je vais me faire ma gueule, je pense, parce que je suis en beau calice, là, tout d'un coup, là. Non, fait pas là-dedans, pas en peur, là. On peut conclure, là, dans ce temps-là. Là. Si on n'a rien à dire, man, on arrête ça. On va pas se battre en ondes, là. Mais non, je dis pas se battre en l'ombre, mais j'aimerais tellement ça que je sois sur le testament de Vince puis il me donne la E à moi, là. Check l'autre, t'as-tu. Hey, les enfants, là. Triple H, tu vas faire une bonne job. Ah, ben, parlant de ça, Triple H, tantôt, il a posté une photo. Tu sais, je sais pas si tu l'as vu, toi. Pendant son entrée, il a reçu comme quelque chose sur lui, ça a bugué. Ça avait de l'air de la crème, là, mais c'était de la glace sèche. Ouais, il est brûlé au 2e degré sur le torse. Ouais, non, c'est assez spécial, hein. Il avait l'air en crise, ouais, dans sa face, de comme un petit tabac. Moi, je pensais que Peter North était pas loin, mais en tout cas. Ah, ça, vraiment. Des jokes de sperme, là. Non, c'est une joke de Peter North. Googlez ça, mesdames et messieurs. Oui. Ben, je pense qu'on peut y aller avec les réseaux sociaux. Ah, plug-nous ça, là. Ouais, moi, c'est ouais, sur Twitter, moi, c'est @MaDrouin. Pour Mathieu Chevalier, c'est @M_Chevalier. Pour Alexandre Lamoureux, c'est @Lamou420. Pour Vous êtes dans la lutte, c'est @VEDL_. Notre courriel, vous.z.dans_lutte@gmail.com et notre Facebook, Vous êtes dans la lutte. Vous pouvez nous écrire, ça fait toujours plaisir de recevoir des messages de votre part, chers auditeurs. Ouais, d'ailleurs, il y en avait une couple pour que tout le monde était pas mal d'accord pour le WrestleMania. Là, les mêmes commentaires revenaient pas mal sur un peu trop prévisible. Le monde avait prévu un peu pas mal les gagnants. Oui, merci beaucoup à Renaud Dorval, Étienne Saint-Hilaire et Mathieu. De nous avoir écrit. C'est toujours plaisant de recevoir des messages de vous. Écoute, est-ce qu'on retourne d'une autre année de lutte? Ben, je sais que toi, Lamou, oui, peu importe. Je pense que tu continues. Moi, peut-être. On verra. Moi, c'est sûr et certain que moi, je lâche pas la lutte. Je sais pas quelle fédération va m'attirer, mais je lâche pas la lutte. Non, je lâche pas la lutte. Moi, je surfe, je vague dans ce monde qui est quand même gigantesque. Hein? Faut pas se le cacher, là. Puis si je suis pour me retrouver dans le New Japan, ça sera là, mais la lutte, je lâche pas ça, c'est sûr. Non, mais la WWE, ils vont s'en sortir. Là, mais c'est sûr qu'avec le Raw qu'ils nous ont donné là, c'est des hosties de manipulateurs. Là, mais ils sont manipulateurs maudits parce que ça me donne le goût d'écouter. Ben, je vais être franc avec vous. Moi, les SmackDown, je ne pas bien. Je les écoute pas tellement. Même je les écoute pas moi non plus, vraiment. Même s'il y a plus de lutte, moi, des fois, c'est parce que c'est le bleu et ménage. Ça me gosse. Booker T commence à me... Je sais pas, ça me gosse, SmackDown. Non, mais ce qui est drôle, c'est que quand on a pogné un WWE Vintage, puis on a vu un match entre Edge et Eddie Guerrero dans le temps, à SmackDown c'était débile mental. C'était quasiment un 5-star match à SmackDown. C'était bleu encore, c'était pareil. T'as vu? Oui, mais je sais. C'était hot. Oui, mais je sais, mais c'est juste qu'en ce moment, c'est le show B, puis ça paraît, puis c'est cheap.
Ouais, ça paraît trop que c'est le show B. Même s'il y a il y a plus de matchs, ça m'énerve. J'aime pas ça perdre mon temps de 1h30 à écouter ça. J'aime mieux refresher mon ordi. Mais je comprends pas que t'aimes pas Great Khali in ring. Allez, je suis content de pas l'avoir vu à WrestleMania. Ça a l'air que c'est lui qui a envoyé du sperme sur le torse à l'autre. Là. Ah, tabarnak, Ah des non, jokes. mais on finit tout le temps avec une joke de sperme à tous les semaines. Là. OK. Mais pour de vrai, on devrait avoir un bon. La WWE vont s'en sortir, puis encore une fois, ils vont nous rattraper, ils vont nous revoir. Moi, je m'en fais pas avec ça. Moi, de toute façon, c'est rendu que le lendemain de Mania, c'est ma journée préférée de l'année parce que, oui, WrestleMania, c'est l'effervescence, c'est le gros show. Mais moi, les grosses vedettes puis les part-timers, des fois, je suis tanné. Puis là, le lendemain, ils sont tous partis. Puis là, ça laisse la place à tous ceux que j'aime. Ouais, Repousser exactement. mes non, gars, c'est, repousser Cody, repousser Cesaro, Regarde, montez-moi Dolph, tout là, ça. Dolph, ça va être la fun. Là, Ouais. Moi, Marc, là, je serais toi. J'arrêterais pas de l'écouter parce que Dolph, là, ça va être la fun de suivre son parcours. Là. Oui, je vais continuer à écouter les Raw. Je vais continuer, mais je suis comme pas désintéressé, mais Il y a de la misère. Dans le fond, il faut éviter la moue. À chaque fois qu'on a un down, on évite la moue sur le show. Puis la moue, il nous recraigne pour au moins un mois. C'est ça. C'est ça le truc. Exactement. Alors, partez les boys, vous allez voir, vous allez pas être déçus. Hey, fais-moi une conclusion, là, ça me tente pas pantoute. une conclusion. Ouais, conclu. Conclusion. Moi, je vais vous le dire. Désespérez pas. On est dans la People's Era. Ça a paru hier. Puis maintenant, c'est le show-off. C'est le time show-off. La Puis Ziggler Era. la Ziggler Era has arrived. A star was born. Puis c'est ça.